Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce cours live. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir une nouvelle fois dans ce mois de novembre pour le cours live spécial Vinland Saga. Je sais que vous êtes beaucoup de fans de cette série chez Kurokawa. Et en plus aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai ma très chère Ringo du Neketsu Show. Salut. Ça va? Je suis trop contente en plus pour parler des Vikings et de Vinland Saga. Il n'y a pas mieux, franchement, il n'y a pas mieux. Donc, comme d'habitude, on est en partenariat avec le Neketsu Show et on a aussi des invités de prestige. Regardez qui est là. Prestige carrément, oui, ça y est. C'est le prestige. On est là. C'est chez lui. C'est chez lui. Regardez où là. Ok. Alors, merci pour l'invitation et puis pareil Ringo, moi je suis excité quand on parle de Vikings. On va bien s'amuser. En plus, on est entre Vikings là, si je peux me permettre. Ah bon? Ça y est. On est entre Vikings. On va y aller là. Ils ont changé de tête. Qui est Ragnar entre vous trois? Faut qu'on se décide. Moi je suis la Gartha, il y a quoi? C'est bon. Je suis sur la Gartha. Tu peux te présenter un petit peu, Cédly Ouais. Même si bon, on ne te présente plus, mais bon. Non, mais c'est important. Écoutez, moi je suis entrepreneur avant toute chose, créateur de contenu et je suis gros fan de Vinland Saga, le manga. Et j'aimerais, j'ai accepté l'invitation pour pouvoir en discuter parce que j'adore ce manga et j'aimerais que beaucoup plus de personnes le découvrent parce que c'est une masterclass. C'est vrai, c'est important. Mais me sors pas le mot sous-côté avant que je m'énerve. J'ai rien dit encore. N'oubliez pas que Cédly est sur TikTok et sur YouTube, Twitch, Instagram, qu'il a aussi une super application où vous pouvez retrouver plein de potes pour jouer ensemble qui s'appelle Lancelot. Voilà, je fais la pub du poteau. C'est important. Lancelot, c'est pas très viking, je trouve. Lancelot, c'est pas très viking. C'est plutôt Camelot. Ouais, c'est un peu. C'est un autre truc. Du coup, c'est les Celtes, c'est le vieux viking. On va en parler après. C'est important, fait historique. On n'oublie pas aussi que pour ceux qui ne seront pas là ou qui ne peuvent pas voir le live en entier, il y a une rediffusion sur YouTube une semaine après. Donc voilà, si vous avez envie de revoir le live ou de le montrer à plein de personnes, voilà, vous avez la rediffusion sur la chaîne YouTube de Kurokawa. Également, on va parler un peu après du Kuro Festival. Vous en avez peut-être entendu parler sur les réseaux, mais il y aura un pop-up store avec plein d'heures de live Twitch en même temps et un pop-up store dans Paris et on en parle après, on vous fera le teaser de ce Kuro Festival. On va commencer avec un petit sommaire de l'émission. Donc, on a sur Vinland Saga, on va parler de la culture viking, on va parler des vikings tout court, de la mythologie, n'est-ce pas? Tu vas nous parler tu vas nous faire un quiz, c'est ça? Ah oui, ils sont pas prêts tous les deux. Hein. Ah, carrément. Vraiment. Il va y avoir du sang jusqu'à la fin, ça va être très très viking. Il y a du sang entre vous deux, largement. Les vikings. Oui. Syndical. C'est important. On va faire aussi un focus sur Vinland. Alors pour ceux qui se posent la question, je sais qu'il y en a qui ont peur du spoil. N'oubliez pas qu'on n'est pas là pour vous spoiler à mort. Si vous ne connaissez pas trop Vinland, vous avez envie de les découvrir et que vous êtes au tome 2, vous inquiétez pas. Il y aura une partie à la fin du live, je vous préviendrai. Il y aura du spoil, mais que sur la partie qui couvre même l'animé. Ça n'ira pas plus loin que l'animé, donc jusqu'au tome 8. Voilà, jusqu'aux 8 premiers tomes. Et ceux qui sont là actuellement et qui ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans Vinland, donc qui n'ont même pas fini l'animé ou la série en manga, on va pas trop spoiler à part à la fin, donc vous inquiétez pas, vous pouvez rester et découvrir avec nous les Vikings. Ensuite, on va faire aussi un Kuro Game, le jeu concours, et ça je vous en dis un peu plus après. Vous allez évidemment gagner les tomes de Vinland Saga, mais je vous en parlerai après, ce sera un peu plus tard dans l'émission. Et on va commencer directement par les Vikings dans l'histoire. Allez, let's go. Bon, pour ceux qui ne savent pas, les Vikings ont vécu du 8e au 11e siècle. Bon, vous avez sûrement vu la série Viking, donc vous avez peut-être un petit peu un classique. Oui. Oui. Ça permet de savoir un peu l'histoire, même si bon, c'est romancé. Mais bon, vous le savez, les Vikings, c'était un peu des mercenaires, c'était des pirates, mais c'était aussi des commerçants et ils ont fait tout le tour de la planète. On a des traces des Vikings jusque... je crois dans les pays arabes, jusque très très loin en Asie. Et justement, les Vikings sont partis même au Maghreb. Il me semble qu'il y a des traces des Vikings au Maghreb. Aussi, c'est en incroyable. Turquie, ils sont partis de la Méditerranée, ils l'ont bien saigné. Et en Occident, pareil, parce que là, c'est plutôt la Scandinavie du coup. Ouais. Mais en Occident, ils ont bien saigné le truc aussi. Ouais. Clairement. Et c'était des grands navigateurs, des grands explorateurs. Ouais. Ils avaient des bateaux de fous qui leur permettaient d'aller très très loin. L'Islande, c'est eux qui l'ont découvert. Hein. Voilà, Vinland, on est en plein dedans, hein, clairement.
Et également, c'était aussi des grands commerçants. Et si vous ne savez pas, la Normandie, vous savez que les Vikings en France, on les appelait les Normands, parce qu'ils venaient du Nord. Et la Normandie, c'est la partie viking de la France. Contrairement à la Bretagne, qui est la partie celte. Voilà. Je viens de Bretagne, donc je suis pas viking. Je ne suis pas viking, mais aujourd'hui, je suis la guerre tellement fou. Et du coup, on a une intervention de mademoiselle Amel Ringo. Sur la mythologie, parce que évidemment aussi la mythologie vous l'avez connue aussi avec Avengers, les Thor, Loki, Odin. Odin. Moi je dis Odin. Moi je dis Odin aussi. Non, vous allez dire Odin aujourd'hui. Dans le chat vous dites Odin ou Odin. Si c'est Odin, vous mettez un I majuscule dans le chat si c'est Odin. Un grand I dans le chat. Est-ce que vous dites Valhalla ou Valhalla? Non, aucun des deux. Valhalla, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je vous explique, il a un problème avec les H. Il a vraiment un problème avec les H. Et du coup, une fois dans une émission, il a dit Valhalla. Et pour moi, c'est Valhalla. C'est Valhalla. C'est Valhalla. Valhalla, mais voilà. C'est le fait que les Vikings soient allés au Maghreb. Je crois que c'est ça. C'est Valhalla, c'est les Vikings du Maghreb. Attendez, on a des Odin, Ondine. Ondine, c'est Pokémon. C'est Pokémon. Ça y est. Il n'y a pas un I majuscule dans le bail. Odin. Oui, on est ensemble, Odin. Odin comme en France. Ça, c'est la voilà, France. Bon. Merci tout le monde. Mais c'est mieux de dire Odin. On va dire On dira Odin. C'est pas une fille, c'est Odin. C'est un garçon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que c'est Odin IM. C'est bon, c'est l'écriture. Odin. Alors, le chat il est on fire là. Le chat est on fire. J'espère que vous êtes prêts. Il est on fire comme les Vikings. Bon, du coup, mythologie, parce qu'apparemment, elle va nous mettre la pression et elle va nous poser plein de questions. La pression gentiment, parce que... C'est pas ce que t'as dit tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, j'étais un peu plus violente en caméra, ouais. En fait, les Vikings, c'est extrêmement important dans la pop culture. D'ailleurs, on va parler de pop culture dans la deuxième partie de l'émission. Oui. Mais il y a aussi la mythologie nordique qui est extrêmement présente dans la pop culture, etc. Vous avez mentionné Marvel. Oui. Ça va être ma première question. Elle est gentillette. Incroyable. Ah, ok. On connaît Odin chez Marvel, Thor et Loki surtout, Oui. qui sont frères. Oui. Il va gagner. Est-ce qu'ils sont vraiment frères ou pas dans la mythologie? Vrai ou faux? Faux. Faux. Vous êtes sûr? Ouais. Certain? Ouais. Ouais, c'est faux. C'est faux. C'est que j'ai vraiment cru la vérité. C'est vrai. Et bah c'est faux parce que c'est complètement Marvel qui a inventé ce truc-là. Odin, tu vois, tu mets ça dans la tête. Thor et Loki sont pas du tout frères, sachez-le, ils ont même pas la même mère. Ça a vraiment rien à voir. Loki c'est un fils de géant, c'est un géant de glace comme on appelle ça. Et Thor n'est pas, mais alors pas du tout son frère. Donc ceux qui pensent que Thor et Loki sont frères dans Marvel c'est comme ça, non. Dans Marvel, là, ils se ressemblent pas du tout les deux bougs. Archi pas. Bah, mais ils sont BG tous les deux. Oui, On nous rappelle un petit peu l'histoire avec les géants de glace, etc. dans le 2 qui est bon. Oui. Et monsieur on va pas entrer dans les détails. Est allé là, monsieur. C'est un pro Marvel, c'est important, comics. C'est un pro comics. Mais sinon, non, c'est amené d'une certaine manière, mais forcément, ça doit être ici, j'allais dire, shonenisé, mais marvelisé sur le coup. Donc forcément, on va pas avoir tous les détails. Ouais. Après, comme vous savez, les mythologies, etc., ça a été repris dans de la fiction, que ce soit la littérature, les mangas, les comics, les films. Donc forcément, chacun prend les personnages et les refait à sa manière. D'où, du coup, le fait que Loki et Thor ne soient pas du tout frères. Bon, là, c'était gentillet. Ok. Là, on va passer dans les vrais trucs. Ah. Parce que c'est bien de connaître Odin, Thor, Loki, etc. Mais il y en a qui sont pas très connus, qui ont quand même été dans la pop culture, mais un peu moins, je trouve. Et je vais un peu vous questionner là-dessus. Est-ce que vous savez déjà, dans le panthéon nordique, je t'ai entendu déglutir, dans le panthéon nordique, combien il y a de catégories de dieux? Je dirais 3. Et toi? Moi, je dirais 5. Je suis sûr que c'est beaucoup plus, c'est une question piège, mais là, j'ai juste les dieux. Vous pouvez jouer aussi dans le chat. Hein, dans le chat, est-ce que les demi-dieux ça compte? Il y en a un qui a mis 3. Est-ce que les demi-dieux ça compte? T'as les Valkyries aussi. Et t'as qui d'autre? T'as les guerriers déchus, je sais pas si ça compte. À voir. Donc on a du 3, 2, 4, 6, on a du 7, 4, 2, je pense que c'est un plus gros chiffre. Je reste sur 4 parce que je sens comme Vincent. Ah, il y en a, il a sorti un 13. C'est que là, c'est le numéro complémentaire. Mais ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait même pas que ce soit 13. Donc toi, c'est 3 et toi, c'est 5, c'est ça? Ouais, je dirais 5. Et bah, c'est 3. Yes, let's go. Premier point, deuxième point pour Shelby. Arrête. 2-1. On fera les comptes à la fin, on verra. Si, ça a toujours été une compétition. Ok, bah tu vas voir là. Donc du coup, effectivement, il y en a 3 à y aller. Alors je vais faire la liaison, ça paraît un peu bizarre. Les As, c'est pas du tout la chanteuse. Hein. Les plus loin, As. Les Van. Et les 10. Bah les 10, du coup, c'est ce que tu disais, c'est
plus des divinités féminines, dont les Nornes, les Valkyries aussi qui sont dedans, les Az, parce que j'ai arrêté de dire Zaz, ça me met la chanson dans la tête là. Donc les Az, je te jure, je vais commencer à danser comme Zaz là. Ne fais pas ça. Vaut mieux pas, c'est pas très viking ça. Donc du coup les Az, c'est vraiment les principaux, Odin, Thor, Loki, etc. Et les Vannes, c'est ceux qui sont à part, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. C'est vraiment les Az qu'on a la plupart du temps. Donc voilà, il y a bien 3 catégories différentes. Ok. Et s'il te plaît, il est en train de dire Odin depuis tout à l'heure. Odin, Team niveau, Odin, Team Odin, manifestez-vous en commentaire dans le chat. Odin. Tu sais qu'il y en a, il a mis 100. Mais il y a 155 aussi. On ne s'arrête plus. 22. Non mais là c'est vraiment le loto. Non mais il a mis le nom de Dieu et déesse. Ah, il y en a, il a mis Odin. Non, c'est Odin. Ah, non, Odin. C'est Odin avec un 1. Il y en a, il a bien un. Merci, donc c'est Odin. C'est l'écriture SMS. Odin, vas-y. Ensuite, est-ce que vous savez comment s'appelle l'arbre monde? Yggdrasil. Mais c'est qu'il est chaud. S'il te plaît, Soso. Pour l'instant, normal, c'est les questions de base en fait. Ouais, c'est un peu. Oui. C'est flex, hein. Voilà. C'est flex, c'est bon. Je te laisse. La Gaëtana, qu'est-ce qui se passe? Moi, je t'ai dit, je suis celte normalement. Elle connaît bien Kaamelott et Roi Arthur. Oui, etc. voilà, moi j'étais dans la forêt du Roi Arthur. Voilà. L'Yggdrasil, du coup, qui est l'arbre monde, mais de combien de mondes? Je crois que je vais faire la question juste pour lui. Hein. Ah. Mais si tu veux répondre, combien il y a de mondes? Je sais pas, 4. Ce serait 900, un truc comme ça. 900. Truc, qui part en freestyle. 904. Freestyle. Dans le chat, on nous dit 9, 2, 2, 7, 9, 6. Si vous avez joué à God of War, vous savez combien. J'ai pas fini le 4. J'ai pas fini le 4. Ah, donc il y a pas mal. C'est ceux-là, ok, d'accord. 6, 9, nanana. Du coup, ok. Ça doit être 9. Bon, bah la réponse, effectivement. Je t'avais dit quoi, moi? Tu m'as dit 4. Ouais. Et monsieur a dit 900. Ouais, mais je dirais 9 finalement. C'est 9. Ouais, voilà, c'est. Ouais, mais attends, du coup, j'ai gagné parce que je suis la plus proche, parce que 900. Ouais, bon, moi, il y a un 9, hein. Moi, il y a un 9 dans le truc. Moi, je suis plus proche. C'est vrai. Si c'était le juste prix, effectivement, tu gagnerais. Je te le donne. C'est le juste prix. Là, on est dedans, je suis le plus proche. Non, c'est moi. C'est le cours d'histoire le plus bizarre de l'année. La preuve la plus éclatée que t'aies vue. Il y en a, il y a Soso ou qui a mis 9, pardon. Ok, donc il y en avait. Ah, il y en a quand même qui ont mis 9. Hein, il y en a qui mettent 9-4 représentent, comme quoi chacun. On a les petites dédicaces. 9-4 représente, c'est important. On est d'accord, nous. C'est important. On est actuellement dans le 9-4, tout va bien. Voilà. Mais pourquoi ça part? Mais le chat, restez concentrés. Restez concentrés. Non mais ça y est, tout le monde fait une dédicace à son département. Allez-y, non mais c'est le 63. Il y a du 91. Est-ce que ça existe? Non mais c'est bon, on est sûr que ça existe, vous inquiétez pas. Donc ça c'est les... Ça du coup, ce que vous avez, c'est les 9 mondes. Mais attends. Je pense que ça va être très chaud pour vous, mais est-ce que vous pouvez me citer au moins un des 9 mondes? Les enfers. Midgard, bien joué. Tu sais, c'est le monde de quoi? Valhalla. C'est la Terre, mais il est chaud. Toi, t'as joué à Final Fantasy, c'est pour ça que tu connais Midgard. J'ai joué à Valheim et j'ai regardé Viking, ouais, donc... Midgard, j'ai lu pas mal de Valhalla ne fait pas partie des 9 mondes. Asgard aussi, ouais, c'est celui des Asgard, dieux. Effectivement, c'est le monde des dieux As. Ouais. On a Midgard, on a... Alors, je suis désolée pour la prononciation pétée. Niflheim. Alfheim, qui est le monde des elfes. Ouais. Je suis obligée de regarder mes notes parce que je vous jure, la prononciation... Muspelheim. Ouais, je m'en sors pas mal, hein. Si t'as pas fait allemand en LV2, t'es... Même pas. Donc, Muspelheim, qui est le monde du feu. Ensuite, on a Vanaheim, là où il y a du coup les dieux Van qui vivent là. Attends, mais dans le chat, il y en a qui sont super chauds. Non, mais ils sont on fire. C'est vous qui êtes ils ont ouvert Google. Ouais, peut-être. Peut-être qu'ils ont ouvert Google. Ça, il y en a qui sont chauds. Après, je sais qu'avec Vinland... Il y en a qui ont joué à God of War. Oui, c'est vrai. Entre God of War, Vinland, Viking... Suicide Squad... Les Marvel... Il y a eu beaucoup... Je pense qu'il y a eu beaucoup d'intéressement sur ça, en vrai. On continue, du coup, il y en a encore d'autres. Hein. Nidavellir, qui est le monde des nains. Jotunheim, comme tu disais. Tu sais, c'est le monde de quoi, ça? T'as pu le lire dans le chat ou... Non, j'ai pas lu. Ça va, c'est un homme honnête, c'est beau, ça. C'est... non, par rapport... comme j'ai dit, hein, dans Suicide Squad, t'as Jotunheim, c'est la référence à la grande tour immense, etc. Donc, ça fait référence, justement, parce que c'est le monde des géants des glaces. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'elle est immense.
Ensuite, on a Niflheim. Franchement, je m'en sors pas si mal, je trouve. C'est bien. Le monde des morts, du coup, mais des morts déshonorantes, en fait. Ceux qui font pitié. Ouais, c'est ça, Là, c'est ils vont le là-bas. Styx, c'est vraiment... Exactement. Et enfin, on a Helheim à la fin. Et ça, c'est le monde des morts. Les Mais enfers, plutôt, ouais. comme tu disais, il y a Valhalla. Du coup, ça, c'est là où on emmène les guerriers qui sont morts au combat de Mhm. façon assez noble. Et du coup, ceux qui... C'était pas du tout le cas. Ils vont Helheim, du coup, les enfers. Et ça a pas l'air cool. Hein. Franchement, Ça a pas l'air cool. à choisir, je préfère aller au Valhalla. Ah bah oui. Au Valhalla, pardon. On va le râler. Au Valhalla. À part s'il fait On froid au mange bien. Valhalla, je vois On pas mange pourquoi bien. on voudrait pas y aller. Ah, j'ai pas envie, hein. Bah, c'est moyen, franchement. C'est bof, bof. De toute façon, les enfers, en général, dans la mythologie, ça pue toujours. Hein. Mais là, c'est l'enfer des Vaut mieux enfers. Genre, c'est le plus bactère. Il n'y a pas plus bas, en fait. Il y a des- Vraiment, c'est la C'est Hesse. châti- C'est en bas, tu vois. C'est Valhalla, C'est tout la ça. Hesheim. Hesheim. C'est pas... Valhalla, Hesheim. Hesheim. On a inventé C'est un que- truc là, franchement, c'est pas C'est mal. clair, on est en train de créer un monde. Je pense qu'on peut C'est qu'on créer un va, monde. on va créer un manga. On va créer un On manga. va créer un manga, il sera le Hesheim. Mais franchement, le chat, c'est en bas là. Oui, c'est vrai. C'est tout en bas. Non, non, franchement, le chat, vous êtes chaud. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui. Ah, mais ils sont chauds. Ils Ils sont très, savent, très ils chauds. savent. Ils sont Mais du forts. coup, je veux voir si vous êtes chauds vous aussi. Oh non. Donc là, on a parlé un peu des différents mondes, ces choses qui composent la mythologie, ce genre de choses. J'ai envie de me concentrer sur certains personnages. J'en ai choisi 3, c'est le tiercé gagnant. Les 3 sont C'est sont top reliés tier. les uns aux autres. C'est des personnages que j'aime beaucoup. Ok. Alors, je vais me la jouer un peu Julien Lepers. Ça y est. Alors, elle est née avec les os d'une moitié de son corps, qui sont complètement exposés. Elle est mi-lumière, mi-ténèbres. C'est une femme. Quand les dieux apprirent la terrible prophétie qui touchait les enfants de Loki, car c'en est une, ils l'envoyèrent le plus loin possible d'Asgard. Ça commence par un Qui F ou un suis-je, V. qui suis-je Euh, Le chat, Mais non, n'hésitez attends. Je pas. suis la déesse du monde inférieur, la déesse de Helheim, et j'habite à Niflheim. Qui suis-je Mais c'est un F, non, c'est pas Je ça. suis ou dans un le V. dernier Thor, la méchante principale. Ah, Je suis. Comment ça s'appelle? Cersei, c'est autre chose. C'est autre chose encore, C'est autre c'est- chose, y a rien à voir. C'est aussi les enfers, mais c'est autre chose. Attends. C'est autre chose. Non, C'est que là, j'ai les réponses. Ouais, c'est pas Ouais, mais elle ne joue plus, c'est bon. Sire quelque chose. T'es un pro Marvel, tu devrais savoir. Purée, j'ai Tu sais que je suis oublié. déçue là. Mais si, je la connais bien avec sa touffe, Ah, etc. oui, un peu La comme sœur moi. de Thor qui lui pique son. Ok. Ah là là, tout le Qui monde lui répond. détruit son. Ok. Mais non, suis- c'est avec un S du coup. Pas du tout. Non, même pas. C'est avec un H. Ah, avec un H. Ah J'ai non. inspiré le nom anglais pour les enfers. Hell, je suis. Et c'est un mot un peu rebeu aussi. Ah, je sais plus. Un je peu sais comme plus. Hess, tu vois. Je sais plus, j'ai oublié. Ah. Je suis elle. Ah, pire. Ou tout Ella. simplement. Pire, Ça dépend. ouais. Ah non, je Ah, l'avais parce pas qu'il du y a tout là. des Hella et des. Ouais, en Hel. fait, ça dépend. Tu sais, Je souvent, il y a l'avais pas des. Ça change en fonction des langues. C'est soit elle, soit Ella. Ok, et je pense que ça, c'est. Je pense qu'on Ah, je aura me le vrai rappelle nom même ici à la plus de Ragnarok, prononciation nordique. Ouais, Je voilà. pense. Et il y a personne qui est nordique ici. Il y a une Celte, Non, là, il n'y a vraiment pas de personne nordique actuellement. Donc ça, c'est Voilà. un personnage que j'aime beaucoup, qui est pas très souvent représenté, je trouve, sauf dans Thor, dernièrement, qui a Ouais. admirablement interprété par Kate Blanchett. Mhm. Mais en tout cas, c'est un des 3 enfants de Loki. Je vais vous présenter les 3 enfants de Loki parce que je les aime beaucoup. Et contrairement à leur père, ils sont pas très très présents, je trouve. Même si il y en a certains, les 2 autres, normalement, tu les connais. Surtout le deuxième, tu dois le connaître. On va passer directement à lui. Pression. Tu sais que là, il est pas bien. Ah J'ai ouais, là, été c'est- jetée à la mer par Odin, car une prophétie avait annoncé que moi et mes frères déchiraient les As. Depuis que j'ai grandi, je me mords la queue, j'enserre la terre entre mes puissants anneaux, et quand je bouge, je provoque des raz-de-marée. Et je comment il mais je s'appelle participe à la cohésion de la terre. Bah oui, c'est le serpent, mais il y c'est en a le serpent qui- géant. Mais c'est le je serpent descends. géant. Serpent géant. Là, regardez, Je sais on comment a ça elle s'appelle. derrière nous. Elle est stylée. de ouf. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je suis le serpent, je suis le Ouais, le non, frère J'ai d'elle. pas son nom. C'est le serpent. Jormungand. Ouais, du coup, je qui est le savais que c'était un nom serpent difficile, monde. mais Ah, vous êtes D'accord. trompés dans le chat. Il y en a qui ont mis Fenrir. Non, du tout. Là, on est sur Fenrir, Jormungand. Et on c'est a eu différent. The Sound Cheater qui a mis de Oh, franchement, il est pas trop stylé. Jormungand. Mais c'est Jormungand du coup. Jormungand. Jormungand. On va le dire comme ça parce que vaut mieux pas qu'on se fasse du mal. Ouais, le J, Franchement. c'est un C'est un Y, comme Ouais. Jotunheim, tu vois. Oui, oui, c'est Jormungand. Jormungand. Donc Et ça, du coup, c'est quand même un personnage assez important parce que Mhm. il va se faire tuer par Thor Ouais. pendant le Ragnarok, mais il va aussi tuer Thor grâce à son Ouais. poison assez vénère. Donc on l'oublie souvent, mais c'est la plus grande bataille. Ouais. à Ragnarok, la fin du monde, l'apocalypse dans la mythologie nordique.
Du coup, ça, c'était Jormungand. Et on va finir avec le dernier de la fratrie. Mon préféré, mon chouchou, sans doute, mon personnage mythologique, tout confondu, préféré, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, je me remets dans Julien Lepers. Je pourrais faire une bonne... Je dis oui. Je dis oui. En même temps, t'as pas réussi encore, donc elle peut pas te faire un je dis oui. On peut pas dire oui. C'est qu'il est stressé, là. Ouais, je sens il a de la sueur qui coule. Là, c'est... Donc, je suis un animal plutôt solitaire, en temps normal. Mais je suis extrêmement monstrueux. J'ai été élevé par les As, mais en même temps trahi par eux. J'ai été écarté de leur chemin et attaché pour ne pas faire le mal. Je suis dernier de la fratrie. Je suis le frère d'El et de Jormungand. J'ai avalé le soleil à mon retour. Je suis. Il a avalé le soleil. Ouais, je vais vous raconter son histoire que j'aime beaucoup. Moi, je peux. Oui, ils ont raison dans le chat. C'est Fenrir. C'est Fenrir. Fenrir, le loup géant, que j'aime énormément. Fenrir, c'est vraiment un personnage de ouf. C'est le Hermès de la mythologie nordique. Du coup, c'est un loup géant. Et je vais vous raconter son histoire parce que je la trouve quand même démente. Vas-y. En fait, c'est le fils de Loki. Et il a été élevé par les As, notamment par Tyr qui lui donnait à manger, etc. Sur Asgard. Et un jour, en fait, les Norns vont prédire à Odin qu'il va se faire tuer par un loup, par Fenrir du coup. Donc lui, il va avoir chaud. Franchement, il va stresser, franchement, un peu comme je t'ai dit, il va suer. Il va dire, ah ouais, c'est chaud par contre. Ça y est. C'était la petite punchline gratuite. J'adore. J'étais obligée. Continue. Je t'aime beaucoup. Et du coup, il va commencer à suer pas mal. Et en fait, il va vouloir l'attacher pour qu'il ne fasse plus de dégâts. Parce qu'en fait, plus il grandit, plus il prend de la puissance et les dieux commencent à avoir un peu chaud pour leurs fesses. Et on les comprend en même temps. Quand tu vois Fenrir, c'est quelque chose. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller demander aux nains, parce que les nains, c'est quand même assez important dans la mythologie nordique, c'est de construire une chaîne pour pouvoir le bloquer. Une chaîne assez puissante, assez résistante pour pouvoir le bloquer. Je vais vous dire ce qu'il faut pour construire cette chaîne. Dans le chat, si vous arrivez à avoir tout ça, je vous jure, je vous offre tout Vinland Saga. Donc vous vous imaginez bien que c'est pas possible. Je vous offre toute la collection de Vinland Saga si vous arrivez à avoir. J'ai dû te regarder avec un... T'es sûr de toi? Je te l'offre si tu arrives à trouver tout ça. Alors, pour construire cette chaîne, les bruits des pas d'un chat. C'est bon? On peut s'arrêter là. Ok. La barbe de femme, des tendons d'ours, des racines de montagne, du souffle de poisson et de la salive d'oiseau. C'est bon? Allez-y, je vous mets au défi de trouver ça. Vous me les ramenez tous devant moi et vous avez tout Vinland Saga. Je vous le jure, si vous me les trouvez. Ce qui est impossible. J'adore. Je protège mes arrières, tu vois. Meilleure recette. Incroyable. Ah, franchement, c'est le minimum, tu vois, pour faire ce genre de chaîne. Et du coup, la chaîne, elle s'appelle Gleipnir. Tu sais qu'il y en a qui sont en mode préparer les tomes, let's go. Mais allez, franchement, n'hésitez pas. Le tendon d'ours. Okuro Popstar, on se verra si vous arrivez à ramener tout ça. Tu sais qu'il y en a, ils vont te le ramener. Ils vont me ramener des poissons comme ça. Un autre dieu du chat, tu sais. Ouais, le dieu comme ça. C'est mon chat, tiens, écoute, c'est Félix. Ouais, d'accord. Et du coup, tous ces ingrédients réunis, ça a créé du coup Gleipnir. C'est pas une grosse chaîne ou quoi que ce soit, c'est vraiment un fil très très fin, mais hyper résistant du coup. Donc on le ramène devant Fenrir, mais lui il sent la douille, tu vois, quand même. Il se dit, attends, je suis le fils du dieu de la malice, tu vas pas me la faire à l'envers. Parce qu'ils sont venus en mode, ouais, attends, on va tester, on va faire un jeu, on va voir si t'arrives à résister et tout. Et lui il s'est dit, bourbier tout ça quand même. Hein. On n'est pas à Hesheim ici, hein, on va se calmer. Hein. Donc il dit du coup, écoutez, l'un de vous met sa main dans ma gueule, comme ça s'il y a une douille, vous n'avez pas osé faire ça. Donc c'est Tyr qui va le faire. Et il va mettre du coup sa main dans la gueule de Fenrir. Et quand Fenrir va se rendre compte qu'il a été douillé, il va arracher le bras de Tyr. C'est pour ça que souvent dans les illustrations et tout, vous voyez, Tyr n'a pas de bras, parce que Fenrir lui a arraché ce bras-là. Et en fait, Fenrir va rester bloqué comme ça jusqu'au Ragnarok, où là, il va arriver à défaire ses chaînes, manger le soleil comme je l'ai dit, et aller tuer surtout Odin. C'est lui qui le tue. Odin. Je ne te lâcherai pas. Je te jure, je te lâcherai jamais avec ça. Donc c'est lui qui va aller le tuer et ensuite se faire tuer par la suite. Mais quand même, le dieu des dieux, le père de tous les dieux, c'est
par Fenrir qui se fait tuer. Et je trouve ça quand même assez fou que ce personnage-là soit pas plus dans la mythologie que ça. Enfin, pas dans la mythologie, pardon. Dans la pop culture que ça. On le voit par exemple dans le chat, il y a quelqu'un qui a mentionné Assassin's Creed Valhalla. Ouais. Oui, il y est, effectivement, et j'ai adoré ce moment-là. Mais c'est un personnage, on le voit souvent, mais en tant que monstre, boss, etc., mais pas forcément son histoire en elle-même. Ce que je trouve quand même assez dommage, du coup. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Chedli n'est pas ouf, et Soso est encore moins ouf que Chedli. Je suis désolée de te le dire. Je suis meilleur Mais en les culture Celtes, viking donc, qu'en mythologie nordique. Ouais, par contre, en culture viking, ils nous To be défoncent honnête, tous. to Oui. be honnête. C'est bon. Parce que juste, si on parle de Vinland Saga, je pense que toi, t'es chaud dessus. C'est Que ce important, soit Vinland Saga. viking. C'est important. En mythologie, peut-être que je suis un petit peu au-dessus, mais en viking, tu me mets une balayette, c'est bon. Moi, je suis par terre, je m'incline. Entre Ragnar, Lagertha, moi je suis Floki, tu vois. C'est bon. Je suis dans le coin. C'est fou. Ah. Ah, c'est pas personne, Floki non plus. Moi j'aime beaucoup Floki. Alors, c'est fini pour la mythologie? Bah, je vais m'arrêter là. Non, je vais m'arrêter là. Vous avez quand même été pas mal. Le chat, bon. Moi j'étais Il a gagné, nulle. le chat. Moi j'étais Le chat nulle. est toujours le plus fort Ah, dans par ce genre contre. de truc. Mais Mais laisser Chedli gagner. C'est ça. Non, vraiment. Là, il a J'ai de la gagné chance. de loin parce qu'il maîtrise beaucoup mieux le sujet que moi. Mais merci parce que j'ai appris plein de trucs en fait. un jour, on fera un truc celte. Je compte sur toi. Est-ce que ouais, faut Tu gagneras pas non plus. C'est qu'il est. Les On mots ont t'invitera été pas. dit. C'est que là, c'est la guerre. C'est la guerre toujours. Bah écoute, merci beaucoup pour ce petit instant mythologie, c'était super cool et je vois que dans le chat vous êtes super chaud. Les gens sont très mais chauds. encore une fois, je pense que l'effervescence viking ces dernières années a fait que les gens se sont intéressés parce qu'on en parlait tout à l'heure. Moi, je suis désolée, mais moi en cours d'histoire, j'ai pas eu de. Bah, il n'y avait pas Il y avait pas de longtemps. cours de viking. C'était vraiment Ah, mais il y avait très pas de cours. rapide. Bon, on m'a et, juste dit qu'il y avait les Normands, Ouais. puis. En puis sixième, on voilà. s'est attardé sur la mythologie grecque, mais Oui, on a la mythologie- nordique ouais, et mythologie les nordique. Normands. Pas du tout. En général, c'est plutôt la mythologie grecque qu'on apprend très souvent, même dans les œuvres, etc. Surtout la grecque qu'on a Ouais, c'est extrêmement ça. souvent. Ouais, La nordique ouais. un peu moins. Plus maintenant, comme tu as dit, Ouais. c'est beaucoup plus revenu à la mode, notamment grâce à Marvel, Thor, ouais, Loki, c'est ça. Marvel, Ouais. encore plus grâce à Viking. Mhm. Et tant mieux, parce que c'est une mythologie hyper intéressante, je trouve. Ouais, Ouais, mais clairement. elle est super complète. Après, je pense que heureusement la pop culture fait qu'on peut s'y intéresser plutôt qu'avec l'éducation Ok, nationale. Des fois, on peut s'instruire. Les tout balles seul. perdues. Oui, c'est pas perdu, c'est important. On va passer à Vinland Saga. Et avant de passer à Vinland Saga, on va parler un peu des licences de chez Kurokawa qui parlent d'histoire. Parce qu'il n'y a pas que Vinland Saga, bien évidemment. Hein. On a également... Ah, je crois que tu Ah oui, oui, j'adore ton film. c'est le tenir entre ses mains, c'est bon. Je suis un peu contente. la miss comme ça. Alors, je vais commencer par Arslan. Arslan, ouais, j'arrive à le prononcer. Si vous ne connaissez pas The Heroic Legend of Arslan, alors, évidemment, c'est de Hiromu Arakawa, la mangaka de Fullmetal Alchemist. Elle a fait ce petit bijou. Donc, pareil, vous avez de l'histoire, vous avez un personnage qui va vouloir venger son père, il me semble, ou qui va vouloir buter le roi. Enfin, ça part en cacahuète complet. Donc, comme d'habitude, vous allez retrouver en plus les designs de... je sais pas vous spoil hein, quand même. Les designs de Hiromu Arakawa, comme d'habitude. C'est trop stylé, on aime trop, c'est facile à lire. C'est génial. Vous avez du coup Arslan, vous avez également... Ah tiens, ça c'est ton moment, Shelly. C'est moi ça. Maggie. C'est important. On dit Maggie, hein. On dit Maggie. On dit Maggie, on dit est Maggie. d'accord. Hein. Maggie. Tu veux nous parler un peu de Maggie, s'il te plaît? Ouais. Maggie. Ouais. Maggie, en fait, c'est un shonen qui reprend les contes des Mille et Nuits. On va retrouver des personnages comme Aladdin. Simbad, Aladdin, Aladdin, Ali Baba, Sherazade, Simbad. Et en fait, on va suivre les aventures donc d'Ali Baba qui va rencontrer donc Aladdin et son génie, parce que oui, il y a aussi des sortes de djinns et de génies à l'intérieur. Et leur objectif, c'est de partir à l'aventure, de récolter tout plein de trésors qui sont cachés dans des donjons super dangereux où il y a des créatures, etc. Et ressortir avec des pouvoirs et des richesses. Et c'est super bien, c'est l'un de mes mangas préférés, c'est extrêmement sous-coté et c'est vraiment à découvrir. Maggie, vous allez vraiment vous y plaire en découvrant cette œuvre. Vraiment, je suis tombé amoureux et je trouve ça exceptionnellement exceptionnel. Allez lire Maggie, c'est important. Merci pour cette petite Et vive présentation. Simbad.
Très bien. Je suis d'accord. Cette petite présentation de Maggie, donc aussi un autre manga de chez Kurokawa. Vous avez The Bounder, donc c'est un one-shot. Et là, ça se passe en Chine. Donc vous avez du coup, pareil, le one-shot est énorme quand même. Hein. Il est épais. Je vous montre une taille de manga classique. C'est pas rien. Voilà, vous avez le double. Ça, je pense que ça va être un one-shot du genre 2 tomes. En vrai, ça doit faire 2 tomes. Les dessins sont... Wouh voilà. Ça venait du cœur. Vous avez, alors je sais pas si on voit, ah voilà, voilà. Donc, les dessins sont super beaux, pareil. Donc ça se passe en Chine. Donc ceux qui aiment tout ce qui est histoire, là en plus Empire chinois, etc. Empire chinois, c'est le top. En plus c'est one shot. Donc ceux qui ont la flemme de lire plus, moi j'adore les one shots. Quand tu dis bon c'est bon, j'ai pas, pratique. C'était un petit budget, c'est ceux bien. qui connaissent, alors faut avoir la rêve, Dynasty Warriors, les jeux Dynasty Warriors, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vraiment cool quand tu connais le jeu. Ouais. Dynasty Warrior. Avec Lubu. Kao Kao, surtout. Lubu. Surtout oui. De lui. Ensuite, on a chez Kurokawa, on a les Kurosawa. Vous avez Cléopâtre et Marie-Antoinette. Si vous voulez vous la péter en cours d'histoire et vraiment connaître un peu l'histoire de ces deux personnages-là, c'est pas trop romancé, c'est une façon beaucoup plus, un peu plus historique d'aborder ces deux personnages-là. Vous avez les Kurosawa spécial Cléopâtre et Marie-Antoinette avec plein de faits historiques. Donc c'est le top. Et c'est tellement mieux quand on est fan de manga de pouvoir avoir un peu d'histoire à travers le manga plutôt que si vous n'êtes pas féru forcément de romans ou juste de livres d'histoire tout court qui peuvent être un peu ennuyants. Voilà, vous avez ces petites choses-là. On a oublié un... Non, je pense qu'on est bon. On est bon. Et on va passer bien évidemment... Attends, c'est là. On va passer à Vinland parce que vous êtes là pour ça. Voilà, on va parler de Vinland. Bon, pour ceux qui, vous savez dans le chat, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on rappelle un peu l'histoire de Vinland. On a notre Thorfinn. Thorfinn, c'est, moi j'adore le dire Thorfinn, je sais que toi t'aimes pas. Ça me dérange pas, Thorfinn. Thorfinn, on va dire Thorfinn. C'est pas Aladdin. Moi c'est Thorfinn. C'est Thorfin. C'est Thorfinn. Voilà. Tu arrêtes. Non, ça c'est non, il y a 2 N. C'est Thorfinn. C'est bien Thorfinn. Donc on a Thorfinn, un jeune garçon qui va avoir son père assassiné par un certain Askeladd, un mec sans foi ni loi qui habitait son père, qui est pourtant un grand guerrier. Voilà, c'est lui là. Le vilain qu'on n'arrive pas à détester là. Il est beau, non, il est trop classe. Et là, donc là on a Thorfinn bien évidemment, et ce Thorfinn va se retrouver, pas orphelin, mais se retrouver normalement dans un voyage avec son père. Son père se fait buter et se retrouve avec Askeladd, et il va devoir un peu entre guillemets travailler pour lui pour survivre, et son but c'est de buter Askeladd. Mais en fait il fait partie un peu de son équipage, et c'est pas n'importe qui Thorfinn parce qu'il est extrêmement agile, extrêmement doué, et c'est un sacré guerrier, et on va suivre ses aventures, et c'est un super seinen. Moi je trouve que c'est un manga incroyable, et l'histoire est super bien ficelée, et surtout les personnages et justement la psychologie des personnages, je la trouve extrêmement bien travaillée. Et c'est assez émouvant, c'est prenant. Donc c'est pas que de la baston, il y a un petit côté historique et en même temps, c'est tout ce qu'on veut dans un seinen viking. Donc Vinland. Comment t'as connu Vinland toi ? Alors moi j'avais commencé par l'animé. Ouais. J'avais regardé donc les premiers épisodes. J'avais un petit peu du mal à suivre. J'étais pas trop fan de l'intro, je l'ai trouvé beaucoup trop rapide. J'aurais voulu un prologue. Donc j'ai commencé par l'animé, j'ai trouvé le rythme un petit peu lent, et ce qui m'a un petit peu déconcentré. Alors il y a plusieurs choses qui m'ont déconcentré et qui m'ont fait un petit peu reculer de Vinland Saga, c'est le fait qu'on retrouve des personnages vikings un petit peu japonisés, donc tu vois, qui ont les traits, caractères, et qui ont aussi les voix et le langage des japonais. Donc au début j'ai trouvé ça assez compliqué. J'ai aussi trouvé le recast compliqué. Ça veut dire que j'ai regardé Vikings, j'ai joué un petit peu à God of War, j'ai joué à pas mal de jeux et vu pas mal de scènes dans tout ce qui est mythologie nordique et viking. Et finalement, je me suis dit, c'est très difficile de recast. Par exemple, le Ragnar qu'on connaît dans Viking n'est pas le même. Pas du tout. Ragnar que on se rappelle l'arrivée du Ragnar dans Vinland avec sa tête d'œuf. J'étais là en mode attends. C'est là où c'était compliqué. Et puis, je me suis dit, je vais laisser quand même une deuxième chance à Vinland en passant par le manga. Et je suis tombé sur ce fameux prologue. Ça veut dire que ce n'est pas du tout le même début.
on est sur quelque chose de 100 fois plus efficace. De toute façon, je serais toujours team manga justement pour ça, parce qu'on reste sur l'œuvre originelle, on reste sur ce que l'auteur veut nous faire savoir et veut nous enseigner. Et vraiment, on apprend des choses avec Vinland. On voit vraiment le développement du personnage de Thorfinn qui est excellent. Tu vois physiquement le développement des personnages qui vieillissent, la calvitie qui se creuse pour Askeladd, les traits de vieillesse qui se creusent chez Thorkel, etc. Et donc ça, j'ai vraiment adoré. Et je trouve que l'intro, c'est vraiment ce qui va faire qu'on va rester dans un manga. Et elle est beaucoup plus intéressante dans une œuvre plutôt, elle est beaucoup plus intéressante dans le manga que dans l'animé. Et donc l'animé, je suis tombé fou amoureux et aujourd'hui c'est dans mon top 10 de mes œuvres favorites, c'est dans mon top 3 de mes seinen préférés. Et aujourd'hui, j'ai hâte de continuer d'avoir la suite de Vinland Saga, quoi. T'es à quel tome là actuellement? Je suis au 21 là. Au 21? Ouais, je suis dans une phase où là, ça se shonenise un tout petit peu. Donc avec l'introduction d'un nouveau personnage, un nouveau rival de Thorfinn, et donc c'est assez intéressant à mettre en parallèle avec justement les différents autres shonen, etc., sachant que là on est vraiment dans du seinen. Ah mais clairement on est pour moi on est vraiment dans un seinen, même si c'est vrai que le shonen de base ça reste en général un jeune garçon qui évolue, sauf que là en fait on a et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui pensent que c'est un shonen parce que justement c'est un jeune garçon qui évolue qui va grandir, sauf que pour moi c'est un seinen, et je sais pas pour vous si c'est vraiment le terme seinen, mais moi pour moi c'est un seinen parce qu'il évolue dans un milieu d'adultes en fait. C'est ça. C'est pas juste un jeune garçon avec un fil conducteur ou voilà, pour moi c'est extrêmement violent. Et c'est vrai qu'en plus le manga, du coup on a beaucoup moins de censure. Alors déjà c'est vrai que moi aussi j'avais pas mal aimé l'animé, mais l'animé en plus c'est vrai qu'il commence pas du tout de la même façon que le manga, quoi. Ouais. Le manga commence directement avec la bataille avec les Français, tout ça. Ouais. Et c'est vrai que le premier épisode de l'animé était assez lent, assez beau en fait au niveau des couleurs. On avait 8 studios qui avaient mis le paquet. Elle est très jolie l'anime. Il est très beau. Après c'est vrai que l'opening, je sais pas vous, le chat, mais l'opening il est incroyable. Moi c'est le premier. Moi c'est le premier. Le 2, j'aime Dans bien. le chat, vous préférez le premier ou le deuxième opening, juste pour ça? Les Parce que moi, endings aussi, ils sont fous. Hein. Oui, les endings J'adore sont les fous. endings. Mais c'est vrai que l'animation, les openings, les OST sont incroyables. Ouais. Et puis on a des personnages extrêmement charismatiques, même Et, Thorkel. Thorkel, il est incroyable. Askeladd, je l'adore. Torse, tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que Vinland Saga, oui, on est très lent comme du shonen. Oui, il y a le développement d'un garçon qui veut grandir et devenir plus fort, etc., pour atteindre un certain but. Ouais. Mais ne serait-ce que l'objectif ici, il n'est pas, il est pas aussi Il n'est humble. pas héroïque. Ouais, il n'est pas héroïque, il n'est Oui. pas humble, il est vraiment, il est violent. Et dans Vinland Saga, on se concentre aussi dans la politique et la géopolitique du contexte actuel. C'est vrai qu'on n'est pas que dans le développement d'un seul personnage, on est dans le développement de plusieurs personnages qui sont placés dans une certaine hiérarchie. Et ces parallèles, elles sont juste magnifiques, parce que là, on va suivre par exemple notre ami Thorfinn, dont on va voir le magnifique développement, mais qui est un pirate, tu vois, c'est un mercenaire, c'est un pirate, alors qu'on va avoir en parallèle le développement d'un autre personnage qui est un prince, pour qu'il devienne roi, en quelque sorte, de tout. Il est là, exactement, ouais. quel personnage incroyable. Canute, Ils sont beaux. on a Thorfinn ici. Ouais, elle est belle cette planche en plus. Moi j'aime beaucoup en plus la relation entre ces deux Et personnages. derrière, ouais, elle est magnifique. Oui. Et derrière, t'as Incroyable. Canute. C'est bon, Canute, on est d'accord? Bon, on va rester sur Canute. Voilà. Non mais c'est bon, on va arrêter de se corriger sur la prononciation de mots nordiques. Mais du coup, ouais, c'est vraiment de la. C'est comme la série Viking entre guillemets. C'est vraiment, il y a des éléments vraiment avec lesquels on peut faire Double page de qualité. Hein. la réflexion. Mais si tu veux, il y a de la trahison. Il y a vraiment ce côté politique, Game Même of Thrones religieux, un petit peu religieux, bien sûr. Donc c'est super intéressant et encore une fois, c'est vraiment ça que j'aimerais mettre en avant plutôt que juste le développement de ce personnage-là un petit peu shonenisé, parce que vraiment. Après, je trouve qu'il est pas tant shonenisé que ça. C'est vrai qu'il y a un petit côté, comme tu disais, ça t'a un peu rebuté, ce côté un peu BG avec des mèches, etc. Alors qu'on a la petite des Vikings bien vénère avec. Ouais, mais pas tant que ça, tout c'est rasé, pas etc. si mal fait que ça. Mais vraiment. franchement, c'est super bien fait. Comme tu disais, Soso, c'est un garçon qui évolue dans un monde d'adultes. Et au Très final, cruel. tu te dis, au final, c'est hyper cruel. Et c'est même plus un garçon, en fait. Il a une maturité d'un coup, dès qu'il est jeune. Et c'est complètement fou. Il voit son père se faire tuer devant ses yeux. Son objectif, c'est de tuer justement le meurtrier de son père. Et il va devoir à chaque fois
combattre en fait cette haine qu'il éprouve. Il doit combattre ce côté où il est justement sous la botte d'Askeladd qui le traite un peu comme un moins que rien. Il se fout un peu limite de sa gueule. Il lui dit reviens quand tu sauras manier une épée, genre de choses. Et en plus, psychologiquement. Mais exactement. Et le pire, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, Askeladd, on n'arrive pas à le détester. Non. C'est un truc de fou parce qu'au final, c'est le mentor de Thorfinn. C'est lui qui l'aide à évoluer, alors que c'est lui-même qui lui a inculqué cette haine en fait. C'est lui qui lui a soufflé ce goût amer dans la bouche de vouloir venger son père. Et la relation entre les deux, elle est juste incroyable. La relation entre Thorfinn et Canute aussi. J'aime beaucoup le côté géopolitique, comme tu as dit. Tout est super bien fait. C'est pas juste de la baston, c'est pas juste des gens qui discutent de politique, c'est vraiment un mélange de tout. Et surtout, l'objectif final de trouver le fameux Vinland Saga, c'est juste trop bien en fait. C'est une aventure parce que c'est des explorateurs, etc. C'est beaucoup trop bien en fait. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce manga-là et l'anime aussi qui m'a plu. Du coup, j'ai une question parce que depuis tout à l'heure, vous dites que l'anime. Ça n'a pas le même début, etc. Je suis d'accord avec vous. Du coup, on est d'accord qu'on conseille directement de commencer le manga. Même si l'anime est très bien. Il faut... Mais il faut au moins commencer le début avec le manga, parce que si ça te fait la même chose si ça fait la même chose aux autres, comme ça t'a fait avec toi, le côté un peu lent, etc. Oui, je pense surtout pour les amateurs de seinen. Si on veut vraiment entrer dans le côté seinen, il va falloir commencer par le manga, rien que pour le côté censure. Pour le côté efficacité aussi, on nous explique beaucoup plus de choses dans le manga. Et on ressent aussi beaucoup plus d'émotions vis-à-vis des différents personnages. Ça veut dire que moi, j'ai détesté Thorfinn dans l'animé. J'ai trouvé détestable. Mais bizarrement, avec les traits des dessins, je l'ai adoré dans le manga. Ça veut dire que je l'ai plus compris dans le manga. Et justement, je me suis fait un malin plaisir de le comprendre encore mieux en lisant qu'en essayant de regarder l'anime, par exemple, tu vois. En plus, les traits de Yukimura Makoto, ils sont vraiment hyper fins en étant très durs, je trouve. T'as des scènes où Thorfinn, il a une douceur sur certains plans, et tu tournes la page, et c'est un berserker, le mec, hyper vénère, etc. Il arrive à jongler entre les deux. C'est pareil pour Canute, il a un visage très efféminé, etc. Alors qu'au final... c'est une bête dans un autre sens, tu vois. C'est un monstre de stratégie, de politique. Il est super fort. Comme je vous ai montré la planche qui est là, ça reste des pages assez épurées. Il y a une belle expression du visage. Et puis après, vous avez des planches. C'est sanglant. Il y a une notion du mouvement qui est assez ouf. Franchement, je trouve ça vraiment hyper riche en fait. Le rythme, il est effréné. Vraiment, tout est incroyable. Les combats, ils sont. Tu vois, là par exemple, cette page-là. C'est un combat, mais ça reste épuré en même temps, tout en ayant plein de choses dans la double page. C'est simple et efficace. Voilà, en fait, c'est pas trop chargé non plus. C'est juste ce qu'il faut. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup plu dans le manga. Et en plus, là, on vous montre le tome 2. Dites-vous qu'on est à plus de 20 tomes et il s'améliore de plus en plus. Vous regardez les derniers tomes, c'est super beau. Ça s'arrête pas, en fait. C'est juste trop bien. Et je trouve ce qui est bien aussi, c'est pour revenir sur Thorfinn, de le voir vraiment évoluer. C'était déjà un adulte au final dans sa tête quand on commence. Et au final, il grandit et devient vraiment adulte parce que les années passent. Et le voir, limite, on a la petite larme à l'œil quand on le voit un peu plus grand, etc. On se dit, putain, depuis tout ce temps-là, on le suit. Je veux pas trop m'avancer dans l'œuvre non plus, mais c'est super important ce que tu dis parce qu'en fait, on lui a pris son enfance. Et il s'en rend compte en tant qu'adulte très vite qu'il ne sait pas comment ça fonctionne la vie. Au final, lui, tout ce qu'il fait, c'est la vengeance, devenir fort, etc. Et donc plus tard dans le manga, on va le retrouver en train d'essayer de trouver une réelle raison à sa vie. Et après cette histoire de vengeance, quoi. Mais c'est bon au final parce que au-delà de la vengeance, trouver le Vinland, etc., c'est aussi se trouver lui-même. Parce que comme tu dis, on a pris son enfance et il va essayer en fait de se connaître, de savoir qui il est. Parce que il a sa mère, sa sœur, etc. Mais il part à l'aventure, il les voit plus ensuite. C'est vraiment se reconstruire, renouer avec sa famille, etc. C'est peut-être ça, ce petit côté shonen où genre le personnage masculin est obligé de s'éloigner du côté mère et sœur pour vivre sa vie d'homme, entre guillemets. Entre guillemets, ouais, carrément. Après, on est dans un contexte historique, les Vikings, tout ça, machin, c'était des mâles qui partent à l'aventure, les femmes n'ont pas leur place, entre guillemets, dans ce moment-là. Après, les Vikings, ils étaient quand même vachement ouverts par rapport à ça, parce que les femmes voulaient être guerrières, bien sûr. C'est ça qui était cool. Elles étaient redoutables. Les Vikings, la guerre, c'est là, alors c'est un super point, c'est là où justement dans Vinland Saga,
Là où c'est un petit peu peut-être japonisé entre guillemets, c'est que dans le monde des Vikings, il y a une équité, tu vois, il y a vraiment l'égalité entre hommes-femmes. Tout le monde peut partir à la guerre, alors qu'à un moment donné dans le manga, donc un petit peu plus tard, on va retrouver justement des femmes qui veulent partir à l'aventure, mais qui sont contraintes à être reines et princesses plutôt que de faire ça. Mais il y a quand même des personnages féminins assez puissants. J'en pense à une en particulier. De toute façon, ça, on va en parler après. On va en parler après, parce que là, on va passer à un truc sympathique. Mais après, on aura, en quatrième partie de ce live, on va avoir Vinland Saga, on en discute. Et là, on va pouvoir... Parce que je vous vois, là, il y en a, ils me disent de montrer la moitié du tome 8. Je sais de quelle scène vous voulez parler. C'est après, on pourra en parler après. J'ai dit, le spoil, c'est après. On se calme. Mais voilà, Vinland, une série que vous conseiller. Donc, restez sur le live si vous connaissez déjà ou vous avez vu au moins l'animé. On va en parler après, bien évidemment. Encore une fois, je le dis, on ne spoilera pas plus loin que ce qu'a fait l'animé. On va passer, du coup, au Kuro Game. Est-ce que là, j'espère que vous êtes prêts, le chat, parce que là, aujourd'hui, on vous fait gagner le premier arc de la série en manga, et c'est du coup du tome 1 à 8. Et vous allez pouvoir gagner ça aujourd'hui avec le Kuro Game. Du coup, comment on peut participer au Kuro Game? On m'a pas dit encore. On balance un petit teaser avant du Kuro Fest. Yes. Bah, en attendant qu'on me donne pour... Je suis prêt, je sais que vous êtes prêts. On a des Vikings dans le chat. Ils sont pas tous prêts, ils sont pas tous là pour gagner des mangas gratuits. Avant ça, on va faire quoi? On va vous parler un peu du Kuro Festival, parce que, évidemment, pendant le Kuro Festival, parce que je sais que vous êtes pas trixés par ça, il y aura plein de trucs à gagner. Et dans le Kuro Festival, on balance le teaser, on passe son teaser maintenant du Kuro Festival, qui a lieu du 9 au 11 décembre. Je vous donne l'adresse, mais allez-y à partir que du 9, n'ayez pas avant. Pas avant. Qui sera au 15 rue des Halles à Châtelet, sur Paris. Et ce sera un pop-up store, et du coup, il y aura une présence physique. Et il y aura aussi des lives en même temps Twitch, donc j'espère que vous serez présents. On balance le teaser et j'en parle en même temps. Let's go. Du coup, vous avez vu le Kuro Festival, ça va être quoi? Alors, on n'a pas encore... voilà, vous allez voir sur place directement. Je sais qu'il y en a qui vont être un peu déçus de ne pas pouvoir aller parce que vous n'êtes pas en Ile-de-France. Il y aura le live sur Twitch en même temps. Et ça, on va pas parler de la transformation, là, de... Dans cette Comment émission, il s'est passé quoi, rigolo, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça va pas tu bien. connais le polynectar? Voilà, on est carrément dans la sorcellerie. Là, c'est la sorcellerie. C'est le Kuro Festival, il t'a transformé, j'ai pas C'est compris. depuis Halloween. C'est la sorcellerie, c'est bon. Du coup, on repart sur le Kuro Festival. Alors, sachez bien que pendant le pop-up store, pendant ces 3 jours, du 9 au 11, il y aura plein d'activités sur place. Il y aura 2 espaces autour de One Punch Man et Spy X Family. Je sais que vous adorez cette licence. Et One Punch Man, bien évidemment, aussi des licences phares de Kurokawa. Il y aura des photos calls. Vous pourrez venir faire des photos calls originaux. Il y aura des quiz. Il y aura aussi, attention, pour les amateurs de trucs de fête foraine, à la Fort du Trône, là. Il y aura le truc là où tu tapes, là, les punching balls. Ah ouais. Il y en aura un spécial Saitama, spécial One Punch Man. Vous pourrez venir tester votre fort sur ce punching ball. Tu vas venir tester ça. Non, bien sûr. Je vais gagner, là. Oui, c'est important. Je veux que tu fasses 1000. C'est moi, Saitama. C'est qu'il faut qu'il n'y ait plus de chiffres On a découvert possibles. Saitama, là. C'est un héros de shonen, tu savais pas. T'as un truc à nous dire, Charlie? T'inquiète. Également, il y aura une statue One Punch Man XXL de chez Tsume, un des partenaires de ce Kuro Festival, qui sera à gagner seulement en présentiel. Seuls ceux qui seront présents pendant le Kuro Festival au 15 rue des Halles, Pop-Up Store Kuro Festival à Châtelet, pourront tenter de gagner la statue One Punch Man XXL de chez Tsume. Soyez pas bêtes, Venez. c'est important. Venez, c'est important. C'est que ça, c'est Venez. pas tous les jours. Ouais. Oh mon Dieu, oui, je veux. Oh my God, oui. Oui. Oui, c'est important, une statue XXL. Bien sûr. Vous verrez. Voilà, c'est chez Tsume, c'est qualité plus. Vous avez du coup des tomes collector de One Punch Man et Spy X Family qui seront disponibles dans le pop-up store. Des tomes collector. Attention, quantité limitée. Premier arrivé, premier servi. Moi, je veux la queue, Je veux la queue le jour de l'ouverture. Je veux une queue de plein de gens qui veulent le tome collector. Moi, je veux qu'il y ait du monde. Et évidemment, ce Kuro Festival sera animé par moi-même et par les chroniqueurs du Neketsu Show. Il y aura plein d'invités.
et plein de goodies à gagner. Voilà, donc il y aura des lives en plus le vendredi et le samedi de 3h, non de 4h même, de 17h à 21h. On sera en live. Du boulot. Il y a du boulot. Je vais être fatiguée, je le sens, mais on sera là, on sera opérationnel. On abordera plein de sujets, les 25 ans de Pokémon, vos héros secondaires préférés, Spike Family, la gastronomie au Japon. On parlera nostalgie de plein de licences. Full Metal Alchemist, voilà, je place mon œuvre préférée, de mes œuvres préférées, mon top 3. Et oui. Et il ne faudra pas louper les lives en même temps. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est de tenir votre téléphone pendant que vous êtes en présentiel, parce que pendant les lives, vous pouvez gagner votre taille en manga tous les jours. Tous les jours, il y a un concours, vous pouvez gagner votre taille. Donc, s'il y en a qui, si Blacko, il participe 2 mètres, ouais. 2 mètres de manga. Moi, j'en ai pas, tu sais. J'ai même pas un manga, tu sais. Ah, mais non, t'exagères. T'exagères. Alors, j'ai un T'auras 3 tomes. J'ai un pote qui fait 2m18, c'est possible de... Tu peux le faire jouer. Il aime les mangas ou pas? Ouais. Bon, s'il aime, il aime pas, c'est pas grave. Non, dis qu'il aime pas et il prend pour toi. Voilà. Oui. Nickel. Donc voilà, vous avez plein d'activités qui vous attendent du 9 au 11 décembre avec plein de choses à gagner sur Twitch et en présentiel dans la boutique. Donc j'espère que vous serez nombreux. Du coup, Pierre, tu es là Bonsoir. pour nous parler de quelque chose un peu intéressant. J'espère. Les Vikings dans la pop culture. Oh, il y en a plein. Ah oui, le Kuro Game. Mais j'ai oublié, c'est que j'étais dans le Kuro Festival, j'ai complètement zappé le Kuro Game parce que je vous ai promis plein de trucs à gagner, mais le truc à gagner ce soir, les tomes 1 à 8 de Vinland Saga, j'ai Ah zappé. oui, non, quand même. C'est important. Ouais. Vous avez du temps pour jouer, parce que la dernière fois, on avait fait un peu en fin de live. Là, cette fois-ci, vous avez du temps. Alors, comme la dernière fois, pour ceux qui étaient là pour le Kuro Live spécial Halloween, vous allez devoir marquer une phrase, un petit paragraphe. Je veux de l'amour, je veux voilà, tout votre amour pour Vinland. Et du coup, vous serez sélectionné parmi ces personnes qui auront marqué leur amour pour Vinland Saga dans le chat. Faites-nous des poèmes. Je veux des poèmes. Je veux de la mythologie là. J'en veux 3 tonnes. Je veux du Ragnar X Lagertha. Ils sont à la limite d'écrire des fanfics là. On est presque... Je veux votre amour. Vinland, je mourirai pour. Alors, Bon, on a dit pas de faute pas de d'orthographe. faute, moi je non veux plus. du bac de français, hein. S'il Moi vous plaît. je veux de la littérature là. Donc vous serez sélectionné parmi les personnes qui ont écrit dans le chat et il faudra bien faire attention à regarder vos chuchotements sur votre page Twitch. Donc c'est le petit onglet en haut à droite où il y a un petit truc voilà, chat et du coup si vous êtes sélectionné vous aurez un message à cet endroit-là. N'oubliez pas aussi de follow la page, bien évidemment, pas vous abonner, hein. Abonner c'est sur les autres plateformes. Ici c'est follow, faut juste follow, pas la dernière fois j'avais dit abonner, j'avais dit il faut payer. non, faut pas payer pour jouer, hein. Calmez-vous, faut juste s'abonner à la page de Kurokawa, à édition Kurokawa. Donc pour jouer... Hein? Tu l'as redit. De quoi? Follow. J'ai dit follow? Il faut dire follow. Il faut dire follow. J'ai dit abonné? Putain, et c'est abonné, pardon. C'est abonné. Non, c'est follow. Tu sais que j'y arrive pas. Alors, faut choisir au bout d'un moment. Follow la page édition Kurokawa pour jouer et bien évidemment continuer à marquer votre love pour Vinland Saga. Les modérateurs sont là pour regarder vos messages, ne vous inquiétez pas, ce sera bien lu et bien trié et je pense qu'on aura la réponse dans la soirée voilà, par la page édition Kurokawa qui vous enverra un message. Du coup, invocation. Ringo a fait place à Pierre qui va nous parler des Vikings dans la culture pop. Ringo s'est métamorphosé pour être plus précis. Hein, voilà. Vas-y du coup. Mais les Vikings sont de plus en plus populaires. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on en voit beaucoup plus maintenant. Avant, on était surtout focus sur tout ce qui était un peu Rome, un peu grec aussi. Tu vois, t'avais les God of War à l'époque qui ont marqué une vraie génération. Hein, il y a des périodes. Bien sûr. Et t'as eu les Assassin's Creed, bien sûr, qui ont aussi bien traité de ces périodes-là. Et justement, en parlant de ces 2 licences, c'est les 2 licences qui ont fait un virage complet viking maintenant, tu vois. Ouais. T'as le dernier Assassin's Creed qui est sorti l'année dernière, et qui reprend maintenant tous les codes des vikings. Donc du coup, ça se passe dans les pays nordiques, avec la mythologie, avec... C'était l'année dernière, C'était l'année dernière ou il y a 2 ans? C'était l'année dernière, je crois que c'était 2019, c'est 2020. Oui, j'ai l'impression aussi. Et t'as bien sûr God of War, le God of War avec des OST incroyable. Avec Kratos qui c'est donc
déplacé, hein, un peu du côté des terres un peu froides. Avec son fils insupportable, là. Alors, tout le monde a son avis, hein, bien sûr. J'ai envie de lui mettre 2 claques aussi, mais voilà, c'est... Tranquillement, mais voilà. Donc, il y a eu beaucoup de changements. Hein. On est passé vraiment... Je pense qu'avant... Maintenant, il y a un peu une fatigue de tout ce qui est Rome ancienne, parce qu'on en a bouffé, hein, des trucs comme ça. Rome, Grèce, voilà, il y a eu même des séries à l'époque voilà, qui faisaient ça. Et d'ailleurs, en parlant de séries, maintenant, il y a une série qui a beaucoup contribué hein, à l'essor des Vikings, c'est Vikings, Vikings, bien évidemment. Qui est une série excellente, je dirais. Ah oui. Pour tous ceux qui n'ont pas regardé, je conseille, hein, moi je dis ça. Voilà, allez regarder, c'est ça qu'il voulait dire, allez regarder. Mais c'est très important. Vous allez apprendre beaucoup. Alors, je sais pas si Vinland ou Viking, je sais pas dans lequel vous allez apprendre le plus. Moi, je dis Vinland quand même, parce qu'il y a beaucoup plus de. Voilà. Je vois plus de. Viking, c'est un peu plus. C'est plus terre à terre. C'est plus centré sur Ragnar. En vrai. Effectivement, aussi, Ragnar et ses fils. Voilà, donc, Vinland, c'est un peu plus. Et donc, Viking, 5-6 saisons maintenant. 6 saisons maintenant, ouais. Et ça fait un gros carton. Un gros carton. Moi, je trouve ça a lancé hein, vraiment l'essor de la mythologie viking, des Vikings tout court. Bien sûr. Et c'est. Alors, on avait Game of Thrones à la base, et je trouve que Viking est arrivé et a mis une petite claque un peu. Ah oui, non, mais ça a été son concurrent direct. Hein, pour moi, vraiment, c'est la seule série qui a vraiment fait concurrence à Game of Thrones. Qui est au-dessus de Game of Thrones. Rappelons-le. Encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, monsieur. Mais... Arrête. Ah, mais il a le droit de... Oui. Non, mais je le connais, lui. D'ailleurs, dans le chat, dites-moi si vous avez vu Viking. Et quel est votre personnage préféré de Viking de la série? Parce que... Bjorn, côte de fer. Bjorn, c'est important. Moi, c'est Ragnar. Oui. Il est trop noble, personnellement. Mais Bjorn, il est incroyable. Hein, mais Lagertha est incroyable aussi. Ah oui, bien sûr. Lagertha, incroyable personnage et sacrée femme. Mais bon. Sacrée femme, effectivement. Sacrée femme, tu peux le dire. Femme. Et je déteste sa deuxième femme, à Ragnar. Voilà. Ah oui. Regardez la série, mais voilà, il y a eu pas mal d'imagerie viking qui nous est arrivée d'un peu partout, et t'as les films aussi, parce que je vous rappelle que Marvel, un des gros personnages de l'univers Marvel, c'est Thor, quand même. On a eu 3 films Thor, il est apparu dans les Avengers, voilà, on le connaît bien, et il nous a fait aussi découvrir pas mal de personnages, hein. On a vu les Odin, les Freya, les Loki... Ça y est, c'est Odin maintenant Odin. Je suis en infériorité numérique. C'est Odin. Non, c'est Odin. Moi, je dis Odin. Ouais, ils n'ont pas regardé le même film. Tu arrêtes. Voilà. Je ne jure à rien. Je t'en prie, Pierre, poursuis. C'est la Suisse. Effectivement, oui. J'aime bien ce rôle de... Voilà. Mais ouais, avec Thor, avec les films Thor, on a découvert beaucoup de trucs. Hein. On a découvert les géants de glace avec Thor 1. On a eu... Thor 2. C'était Thor 2, oui, t'as raison. Thor 2, il était pas... Non. N'en parlons pas. Il était pas génial. Voilà. Mais il y a eu une grosse imagerie viking qui nous est arrivée. Et même, je vais parler d'un jeu vidéo là, qui est très important. Ça s'appelle Senua Hellblade. Je sais pas si vous avez joué ici, mais c'est un très bon jeu. J'ai cru que tu allais parler de Valheim pendant un instant. Valheim J'avais parlé de vous avez vu encore Oui. On va en parler. C'est important. Mais Senua Hellblade, si personne n'y a joué encore, c'est un jeu génial parce que en fait ça parle d'une femme celte qui recherche son mari mort qui est donc en enfer, l'enfer des Vikings, et en fait elle entend des voix. Et dans le jeu, quand tu joues au jeu et que tu as des écouteurs, tu entends les voix. Donc tu joues au jeu, c'est très immersif parce qu'en fait elle devient folle progressivement et du coup t'entends tu marches. Attends, tu m'as dit c'est quoi le nom du jeu? Senua Sacrifice Hellblade. Je conseille. Et du coup, en fait, elle marche, par exemple, tu marches quelque part et t'entends une voix d'un coup dans ta tête en mode « Ouais, tu vas mourir dans 2 secondes. » Tu te demandes « What? J'ai rien fait, je marche, frère. Calme !» C'est quand ce jeu 2017, si je dis pas de bêtises. Attends, c'est pas la fille, elle va aller dans les enfers, machin, elle est super stylée, rousse avec une... Exactement. Ah, c'est ça! Ah, mais non, je peux pas jouer à ça, moi je suis une grosse flippette. Moi j'ai regardé les gameplays, mais je peux pas, parce que quand elle est dans l'espèce d'eau, là, le sombre, et t'entends les bruits... Oui, exactement, c'est fait pour ça. Je peux pas. Impossible. Tu sais quoi, on fera un let's play, tu joueras à ça? Oui, bien sûr. Ça va être bien, ça.
Ça va plus Bien sûr. oublier, ça. On va mettre un capteur cardiaque si je lâche. On a juste En avec live. une Apple Watch, et t'inquiète pas qu'elle fait ça maintenant. Mais voilà, une grosse imagerie viking qui nous est arrivée progressivement, et je pense que Vinland, c'est un des supports les plus complets à ce niveau-là. Sachez que, je parlais d'Assassin's Creed tout à l'heure, l'auteur de Vinland a fait un chapitre spécial avec le personnage, je ne me rappelle plus son nom par contre, mais le personnage principal du nouveau Assassin's Creed, pardon. Et voilà, donc ça a été vraiment un gros engouement autour de tous les Vikings et de toute la mythologie nordique. Je trouve que c'est bien, ça change. Oui. C'est cool. Non, clairement. Franchement. Toi, t'as connu Viking direct, toi, ou pas? Ouais, moi, dès que c'est sorti, dès que c'est sorti. dès que c'est sorti, j'ai regardé. Et je trouvais ça fabuleux, hein. J'attendais la suite avec impatience. Là, il me reste justement la deuxième partie de la dernière saison. Ouais. J'ai peur de terminer, en fait. J'aime tellement cette série dans mon top 3, tu vois, j'adore. Mais Comment il s'appelle le fils fou déjà là? Ivar. Ivar. Ivar de Boneless. Boneless. Mais c'est incroyable. Et donc, ouais, dans les comics, et ensuite, tu parlais de jeux vidéo, t'as Skyrim, du coup. Et Sur voilà. Skyrim, oui. Skyrim, c'est exceptionnel. Justement, on contrôlait Classique. un nordique pour ceux qui savaient choisir des classes. Exact. Et Ah, il tire un bol réel. comme ça, ils vont apprendre. Et après, t'avais les autres qui choisissaient les Bretons. Mais C'est quoi en fait? T'es allé où là? mais tu te battais contre des dragons, etc. Donc, t'avais différentes imageries fantastiques qui se rejoignaient. T'avais les géants, etc. C'est ça. Et pour finir, t'as Vinland Saga qui vient ajouter une petite pierre à l'édifice qui est vraiment exceptionnelle. Et c'est terre à terre, comme on l'a dit, c'est super bien fait. Et c'est historique, tu vois. Donc, t'as vraiment de beaux éléments sur le Danemark, sur la Norvège, un petit peu sur l'Islande, l'Angleterre, etc. Des éléments super importants de toute la culture viking, etc. quoi. Exactement. Et du coup, il y a les Vikings un peu à la mode. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal de noms qui sont ressortis du coup ces dernières années. Et on a Loki, on a Floki, moi que j'ai beaucoup aimé dans la série Viking. Incroyable ce perso. Ragnar, je pense que c'est pour ça que je reviens à Vinland, parce que c'est vrai, quand C'est j'ai le vu Ragnar légendaire. arriver dans Vinland, j'étais en mode, bah, pourquoi il était neuf? Il a aucun flow. Après, je sais pas exactement si c'est le même Ragnar. En fait, tu sais que la mythologie est souvent très réinterprétée. Ouais. Ouais. Donc Je suis peut-être que c'est quelqu'un qui s'avait fait appeler Ragnar après. Alors, c'est souvent l'auteur ou le créateur des séries ou des trucs qui choisit un peu comment il va truc le personnage. Ouais. En fait, il prend la base de la mythologie et le change un peu à sa sauce, tu C'est vois. romancé. Donc voilà. Après, il y a eu plusieurs versions de la mythologie aussi. C'est pas un truc écrit, enfin si c'est écrit du coup, mais c'est un truc qui bouge en fait. Donc Ouais. voilà, il y a eu plusieurs versions. Donc selon la version qu'ils choisissent, ça peut changer. Et du coup, il y a la série Loki aussi. Exactement, ouais. C'est ça, ouais. J'ai pas regardé encore, mais. Ouais, tu vas regarder. Non, il faut regarder Ça la sonnait série comme Loki. une menace, Elle un est peu. incroyable. non. Ouais, non, mais oui, il menace Tu vas pas beaucoup. regarder Spider-Man sans avoir regardé Loki, tu vois ce que je veux dire? C'est- Ah oui, tout est dit. Ne dis rien, ne dis rien. Non, tout est dit, je suis désolé. Voilà, Ah, mais sinon... non, on va passer à autre chose. Mais sinon, oui, tu parlais de mythologie. Oui, les Vikings, aujourd'hui, il y a quand même un flou historique autour des Vikings. Les Vikings, le terme n'existait quasiment pas, tu vois. Effectivement. Aujourd'hui, on appelait ça des barbares pour les Occidentaux et pour les Méditerranéens, mais au final, ouais, c'est juste une patrie, une population qui est aujourd'hui... on ne sait même pas d'ailleurs si c'est des Norvégiens, des Islandais ou des Danois. Exactement, Avant on a toute il y a chose, toujours bon, un c'est... flou, comme tu disais. On se rapproche plus du Danemark, et ensuite ils sont partis en Angleterre, en France, etc. Mais justement, ce qui nous reste de l'histoire, c'est vraiment du coup la Normandie, Ouais. et ensuite quelques noms comme justement Ragnar qui restent de la semi-mythologie, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui s'il a Comme vraiment la existé Garta, ou pas. c'est pareil. Hein. Exactement. Ça reste Exactement. des sortes de 2 On millions. connaît Robert. Robert qui est Rollon, justement, Ouais. soi-disant le frère de Ragnar Oui. dans la Qui série. s'est vendu Lui pour une existait réellement, s'est Françoise. converti justement Exactement. lors de son baptême Ouais. en Robert. Et c'est là que justement c'est lui le premier duc ou le premier De Normandie, maître ouais. de Normandie. Ouais. Donc The Northman, comme tu as dit précédemment. Ouais. Northman. The Northman. Mais c'est vrai que en plus on a deux visions, parce que c'est vrai qu'avec Vinland ou même Viking, on a une vision très barbare des Vikings à mort dans la pop culture, genre en mode moi personnellement quand j'ai vu la série Viking, je me suis dit mais c'est quoi ces types?
Ouais. Genre, ils arrivent, c'est les viols, c'est les pillages, ils butent gratuitement les gens. Quand ils arrivent en Angleterre, c'est monstrueux. Le premier petit patelin, ils sont comme ça, ils sont prêts à leur donner à bouffer. En fait, ils les zigouillent. Pareil avec Askeladd. C'est ça voilà. le problème, c'est qu'en fait, à travers l'histoire, on leur a donné cette image, on les a diabolisés parce que aller piller des abbayes, des churches, des églises. Et tu trouvais des petits moines tout frais, tu sais, qui étaient vraiment dépourvus de muscles ou autres. Et du coup, eux les voyaient comme des géants, des grands monstres. Et c'est comme ça qu'à travers l'histoire, on s'est dit, les Vikings, c'est des gros monstres. Mais en fait, pas du tout, c'est des humains comme les autres. Ils sont peut-être plus blonds que nous, méditerranéens. Mais au final, ils sont pas plus barbus que nous au final. C'est juste que, ils s'attaquaient à plus petits qu'eux. Ce qui fait que dans l'histoire, on les a pris pour plus gros. Mais au final, c'est des commerçants, c'est des fermiers. C'est les meilleurs navigateurs aujourd'hui, ils ont les meilleurs bateaux dans la technologie, ils sont avancés même au niveau politique entre guillemets, vu que eux ils donnaient à la femme une importance capitale comparée à l'époque à l'aristocratie française, etc. Donc c'est assez intéressant et justement j'aime beaucoup dans Vinland Saga, certains éléments sont très bien repris, mais encore une fois c'est très mangaisé. C'est comme Viking, c'est hollywoodisé, ce que tu veux. Complètement. Ça rend ça un peu plus intéressant à chaque bien fois, sûr, ça, c'est sûr. Même si c'est vrai que c'est très sanglant, alors que pour moi, la partie Marvel avec Thor, après c'est vrai qu'on touche que. Là, c'est les dieux aussi. C'est les dieux. Mais n'empêche que normalement, dans la mythologie, les dieux, ils étaient pas drôles, quoi. Ouais, c'est du grand public. Là, c'est du grand public. Oui. Et du coup, c'est vrai que ça a ramené les Vikings dans la pop culture de façon complètement. Soit les dieux, c'est Thor, il est beau gosse, tout ça, machin. Loki, finalement, on finit par kiffer Loki de toute façon. Mais soit c'est très barbare, très glauque. Surtout que, après, c'est vrai que dans les faits, je pense qu'il l'était quand même un peu, mais pas. Enfin, je sais pas si c'est plus que d'autres, mais. Ils étaient quand même ils étaient très durs, je trouve, quand même, les Vikings. Après, j'ai envie de te dire, c'est les temps qui étaient durs aussi, tu vois. C'est pas faux. On les appelait les barbares, comme Shelly a dit, c'est pas pour rien, tu vois. C'est ils étaient manger ou être mangé, tu vois. Déjà, aussi. de base, quand on voit dans la série Vikings, quand ils font des sacrifices, c'est quoi, c'est pas tous les ans, non? C'est tous les 5 ans, je sais plus quoi. Je sais plus. Quand ils font les sacrifices, mais genre, t'es choisi comme ça, il faut que tu sois content d'être égorgé et d'être envoyé là-haut. Ouais. Après, c'est les mythes. C'est les pratiques aussi, tu vois. Ils avaient leurs coutumes, leurs trucs. Mais même dans God of War, c'est plus le côté, pour moi, avec les enfers, tout ça, parce qu'après, Kratos, c'est... il est pas très viking, mais il va bien dans le décor, je trouve. Je trouve ils se font bien dans le truc. Pour cet épisode-là, oui, ça collait très très bien avec la mythologie un peu et tout, surtout qu'il rencontre quelques dieux, dans le jeu, je trouve que prendre un dieu grec pour taper sur les dieux nordiques, c'est quand même... C'est une bataille c'est super intéressant, quand même. de titan, le truc. Mais du coup, c'est vrai que dans la culture pop, on a eu pas mal d'avancées sur les Vikings. Tu voulais rajouter un petit peu quelque chose? Tu sais qu'il y a plein de petits noms et de petits trucs comme ça qui apparaissent un peu partout. Ouais. Le mot berserker, par exemple. Oui, mais oui. Je dis ça... Oui. Je pense que tout le monde a compris. Même dans Fate, vous savez que dans Fate, on prend souvent des personnages assez historiques, des trucs. Il y a un berserker aussi dans Fate. Il y a on explique le mot berserker peut-être? Chien fou. Chien fou. Furieux, tu perds tout sens de logique, de réflexion, et tu vas taper sur tout ce qui est furieux. Exactement. Voilà. C'est... du coup, il a un pouvoir, mais genre une force surhumaine parce que sa rage est... Parce que oui, c'est l'enragé de j'allais dire de base, non, mais c'est l'enragé... Non, du coup, non, pas de base. C'est l'enragé, ultime, on va dire. C'est le plus ultra, c'est le... Ouais, j'ai envie de te tuer. Ça montre un peu le côté un peu sanglant des Vikings, quand même. C'est des sacrés guerriers, quand même. Mais comme je te dis, les temps étaient durs. Fallait tuer, faut bien faire quelque chose. Ils ont fait beaucoup pour la technologie, pour tout, donc on leur pardonne. Oui, de toute façon, il est trop tard. Là. Tout le monde se tapait dessus, de toute façon, à l'époque. Oui, c'est vrai. C'est juste qu'attaquer plus petit qu'eux. Ça marche, n'empêche. Oui, ça a marché. Ils ont essayé de s'attaquer à la France, ça n'a pas forcément trop marché, mais à part pour une fois qu'on gagne... voilà. Les Vikings dehors. Dehors.
Mais non, dans la réalité, ça s'est mieux passé pour eux que dans la série. Oui. Il n'y avait pas de forteresse à l'époque. Ils portent des bateaux, c'est ça? Et voilà, il y avait une flotte de 110 vaisseaux contre justement une petite ville qui était Paris. Bon. Sur la Seine. On va vous donner une meuf. Ouais, le coup de la petite princesse à marier, elle est pas mal. Tiens, cadeau, calme-toi. Ah là là. Mais ouais, c'est Mais génial. ouais, dans Vinland Saga, excuse-moi de te couper, le berserk, on le voit avec les champignons. Oui, bien sûr. Oui, dès le départ, oui. Le pote d'Askeladd, j'ai oublié comment il s'appelait. Moi aussi. C'est pas Sigurd, c'est pas... Non. Ah, c'est pas bien aussi. C'est bien, C'est ouais. bien, je crois. C'est bien, Oui, ouais. c'est bien. C'est Ouais, ouais. T'as Oui. eu le tome 2. C'est bien, oui. Ouais. Le tome 2. Vas-y, continue. Je vais regarder Non, si mais c'est lui. justement, parce que je vois sa tête, mais Ouais, je me demande c'est bien, si oui, c'est ouais, bien c'est Bjorn, ça. hein, c'est ça. Ouais, non, mais lui aussi, personnage, waouh, m'a beaucoup Intéressant, surpris. ouais. Intéressant, ouais. Parce que même plus qu'être berserker, il a une vraie loyauté envers Askeladd, et c'est incroyable de voir ça au temps des Vikings, hein, sachant que on en a un autre qui s'appelle Thorkel et qui est pas si loyal que ça, je crois. Ah non. Donc, Ça vient... donc, ouais, voilà, c'est admirable, on va dire. c'est clair. Mais c'est franchement... Tarkel, c'est quelqu'un. J'adore Thorkel, mon personnage préféré. Ouais. J'adore. Je suis en train de Ouais, chercher, Tarkel, mais c'est il vient d'arriver là. Il était à page 1. Il était là. C'est lui. C'est lui, Alors, le là, on monsieur voit là pas. qui est un peu un berserker. Bon, là, je pense qu'on le voit bien, là. Sa peau, son truc. Du coup, niveau pop culture, on est pas mal. Bon, on a envie de parler de Vinland. Bon, là, c'est spoiler alerte. Si vous avez pas au moins regardé l'animé, voilà, faut vous Déjà, boucher vous les avez fait une oreilles. bêtise. Déjà, c'est une connerie. Et vous n'avez pas lu les 8 premiers tomes. Et ça aussi, c'est une connerie. Voilà. Là, on va passer sur, du coup, on va parler Vinland avec du spoil. Là, on va parler de tout ce qui se passe dans les 8 premiers tomes, donc dans les 24, 26 épisodes de la série, également, de l'animé. C'est ça. Donc, let's go. Parlons un peu de Vinland et de ce qui se passe pendant tout ce qui se passe pendant ces 8 premiers tomes. Moi, je trouve qu'il s'est passé beaucoup de choses. En 8 tomes, on apprend énormément de choses. On a beaucoup de développement de plusieurs personnages, dont... Vas-y, dis son blast. Canute. Notre Canute. fameux... Mais il a un glow-up, ce mec. Mais voilà, moi, après, je le sentais. Ils sont pas supposés savoir à ce moment-là. Non, mais même... C'est encore après. Non, mais même dans l'animé, quand il y a ce petit Le passage globe où... psychologique, tu veux oui, dire le globe psychologique, psychologique. oui, on parle. Ça Oh va. Moi, j'aime ce qui vient après, surtout. C'est quoi, en fait? On a dit Batman après le 8. Comment... Canute, un développement de fou, entre guillemets. On voit en fait le développement de Thorfinn et de Canute qui avance Des parallèles. Hein, en parallèle. déjà, Ouais, exactement. Ouais. Donc c'est super important, comme je le disais tout à l'heure. Ici, on a un pirate mercenaire en quête justement de venger son père. Et de l'autre côté, on a un personnage très efféminé qu'on abuse un petit peu. Hein. C'est vraiment ce genre de personnage, vraiment tout frêle, qui n'a aucun pouvoir ni rien. Et lui est un prince, si je dis pas de bêtises, et lui, c'est l'inverse. Il veut tuer son père. c'est ça le but de Canute. Donc c'est vraiment la parallèle. Il y en a un qui veut venger, l'autre il veut tuer. Donc c'est super intéressant à voir. Et après, tu as aussi d'autres personnages qui sont ultra bien développés. Et C'est oui, ton perso préféré, toi? Askeladd. Et après, par la suite, j'en ai un nouveau. Oui, du coup, par Genre- la suite, est-ce que t'en as un autre? Il est roux. Il est Ah, roux. d'accord. Voilà. Très bien. C'est le... Ouais. Ouais. Oula, monsieur, Je fais exprès. attention. Non, je rigole. Oh. Mais non, c'est super intéressant. Et non, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que Vinland Saga ne commence qu'après le tome 8. Voilà, j'ai envie de dire ça. J'irai au point de dire ça. Merci, monsieur. Voilà. Ah, c'est comme ça? C'est ça. Il n'y a pas de problème. Donc là, en fait, c'est... On entre... Non, mais on En entre... vrai, il a raison, parce que On jusqu'au entre dans tome le 8, vif, oui. C'est un c'est un prologue. prélude, Ouais, c'est un ça, prologue c'est en fait. exactement ça, ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Tu vois l'enfant justement de Thorfinn, tu vois ce qu'il est devenu, enfin, tu comprends comment il avance et comment il devient ce qu'il devient après le tome 8 justement. Ouais. Donc c'est super intéressant de voir ça dans sa psychologie, parce que même à travers, on le voit, au début, c'est un petit enfant super calme, super gentil, super truc, et tu vois le changement, pam, quand son père il meurt, et c'est une toute autre personne. Ouais. Et c'est vraiment super intéressant de voir ça, un personnage déjà aussi jeune qui évolue aussi Oui. vite.
Après, il n'a pas le choix, là. Il évolue dans un milieu très, très adulte. Les temps étaient durs à l'époque, hein, voilà. Oui. Mais c'est super cool de voir un personnage qui utilise sa tête, parce que même dans les combats, on le voit, il est super intelligent, il pense à des trucs quand il se bat contre Torkel. Enfin, lui couper les doigts, lui truc. C'est ça, viser les yeux. C'est ça, viser les tu vois, il arrive déjà à compenser sa taille et son poids, comparé à des adversaires plus grands. Vous m'avez demandé la moitié du tome 8, je savais très bien que vous vouliez cette scène. Les gens, j'espère que vous avez lu quand même. Ah, j'ai dit que là c'était spoil. Là, j'ai dit que ça y est. c'était spoil, même pour l'animé, il n'y a pas de problème. Et moi, c'est la tête vraiment de Thorfinn qui est incroyable. Moi, à ce moment-là, j'étais en mode. C'est super intéressant de voir aussi le rapport entre Askeladd et Thorfinn. C'est peut-être la meilleure relation du manga pour moi. Hein. C'est à toi en fait de comprendre vraiment, c'est à toi de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est pas écrit, c'est vraiment juste dans les traits, dans l'image, qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a du dégoût? Est-ce que, enfin, il y a tellement de choses qui se passent dans la tête de Thorfinn et on va le voir arriver par la suite, hein, après le tome 8. Mais finalement, tu dis, est-ce que finalement, il lui pardonne à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il voulait vraiment le tuer? Et est-ce qu'Askeladd est triste? Et sachant que, encore une fois, la mort d'Askeladd, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice politique énorme. Exactement, qui permet au monde d'avancer. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas juste je vais me tuer. Et Canute s'est pas dit je vais juste le tuer. C'est vraiment je vais le planter parce qu'il est en train de me demander de le faire, quoi, pour qu'on avance. Et c'est incroyable. Et au final, la dernière parallèle, comme on le dit tout à l'heure, c'est que Askeladd a tué le père de Thorfinn, ce qui a permis son développement. Et Askeladd tue le père de Canute, ce qui permet un autre développement. Et ça, c'est juste magique. Quand on a un peu Thorfinn et Canute, du coup, qui vont commencer un peu leur... Canutine, à tous les coups, Canutine. C'est ça. C'est quoi en fait? Ceux-là, c'est la prononciation. On va rajouter des in partout, donc voilà, on s'adapte. Hein. Mais c'est vrai que moi, Askeladd, moi, ce personnage, il m'a porté de la haine, mais en même temps, j'arrivais pas à le détester. Et je pense que ça a été super bien amené parce que je pense qu'on était un peu comme Thorfinn, en fait, finalement. Justement. Parce qu'il l'a pris comme son fils, même s'il a été ultra dur. Mais à la fin, est-ce que tu dis, vu que c'est pas lui qui l'a tué, on se dit, est-ce qu'il l'aurait vraiment buté, en fait? Le vrai personnage qu'il faut détester, en fait, ce qu'on se dit tous, pour essayer de se pardonner, de ne pas détester Askeladd, c'est de se dire, en fait, tout ça, c'est Floki, tu vois. C'est Floki qui a manigancé tout ça, donc c'est lui qu'on doit détester, puis le roi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on peut pas... c'est ça, notre coupable, ça va être Floki, et puis de toute façon... Il le paiera bien un jour ou l'autre, hein, de toute façon. Il le paiera. Mais c'est quoi votre scène préférée dans Vinland? Là, dans les 8 premiers tomes. Moi, je sais, toi, tu réfléchis encore un petit peu ou pas? J'en ai 2, donc... Vas-y, dis-nous. C'est le combat dans la neige, le deuxième combat entre Thorkel et Thorfinn, qui est juste incroyable. Mettez-moi dans le chat votre moment préféré, d'ailleurs. Qui est juste fou. Et bien sûr, alors... J'allais dire la mort de Askeladd, mais plus comme tu as dit, le glow-up, hein, la scène où Canute prend conscience des trucs. Il y a Bjorn en plus. Exactement. Et cette scène, elle est vraiment géniale. J'allais dire, moi, c'est les 2 combats, Thorkel-Thorfinn. Donc, tu as tout le premier avec le bout de bois, etc. J'ai trouvé ça exceptionnel. Et ensuite, avec les doigts. Et après, tu as le combat de l'œil. Et celui-là aussi, j'ai trouvé ça complètement fou. Et surtout la fin de ce combat, parce qu'en fait, ils deviennent tous potes. En fait, ils repartent ensemble en pèlerinage et tu te dis. C'est ça que j'adore avec Thorkel aussi. Il s'amuse dans ses combats, il prend rien au sérieux, tu vois. C'est incroyable. Et par la suite, non, c'est vraiment un personnage complètement fou, Thorkel. Thorkel, il fait bader. Moi, il me fait flipper. Je l'adore. Je l'adore, mais il me fait flipper parce que je me dis t'as un flashback, je crois, à un moment donné. Il est bien dans les 8 premiers tomes, où justement tu vois Thorkel qui avait une relation, du coup, qui a un lien de parenté quasiment avec Thors. Ouais, exactement. Et j'ai trouvé cette scène déjà remarquable. Et en plus, t'as le rapport de puissance entre les 2 personnages. Tu dis vraiment Thors. Mais c'est un monstre. C'est un monstre. Tu dis, Askeladd a mis fin à ça. Bon, il y avait un petit peu de tricherie, hein, tu me diras, comme Léonidas dans 300. Exactement. Mais au final, Askeladd, il sait se battre aussi, quoi. Il se laisse pas faire. Plus qu'il sait se battre, il est très malin, il est très intelligent et il est très préparateur, en fait. Il étudie son adversaire. Il savait qui était Thors avant de se battre contre lui. Clairement. Et donc, il a tout préparé en fonction de son adversaire, tu vois. C'est ça. Il me rappelle un peu Batman dans ses œuvres, tu vois.
Mais il est très calculateur, Ouais. et du coup, ça lui permet d'avoir des coups d'avance sur ses adversaires. Tu vois, toujours un coup d'avance. Tu le vois, du premier tome au dernier tome, il a toujours un coup d'avance sur tout le monde. Il sait tout ce qui va se passer à l'avance. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai vu. Un jeu de cartes, génial. C'est incroyable. J'ai oublié de vous dire, parce que, il faut savoir qu'en janvier, à partir de janvier, chez Kurokawa, lorsque vous achetez 2 tomes, vous avez un jeu de cartes offert. Et il y a même un jeu de cartes Vinland Saga. Genre, c'est trop stylé. Alors, il y aura d'autres licences aussi en jeu de cartes. Mais moi, j'adore les jeux de cartes. C'est peut-être mon côté breton aussi. Je pense. Et vous avez du coup les personnages. Attendez. Vous avez des personnages aussi. Oh, incroyable. Vous avez les cartes avec. Celui-là, il spoil un petit peu. C'est pour ça que je l'ai pas mis. C'est pour ça que je l'ai pas mis. Voilà. Vous avez l'homme, le daron. Vous avez le daron. Incroyable. Et incroyable. Tu veux les faire pleurer C'est pas moi qui fais Ça le jeu de cartes. Bref, vous avez du coup la petite, le petit truc sympa de janvier avec Kurokawa. Donc pour 2 tomes achetés, vous avez le petit jeu de cartes. Très important d'avoir un jeu de cartes. Moi, je trouve que ça égaye les soirées. Moi, j'adore les jeux de cartes. Mais c'est encore une fois mon côté breton et pas nordique. Voilà. T'es pas loin. Non, calme-toi. Le Saint-Michel, c'est à nous, mais ils veulent dire quand même que c'est normand. Et ben écoutez, c'était trop bien ce petit C'est live. déjà fini, là, ça y est. Bah ouais, on peut pas rester plus longtemps. Mais Continuer, ça se trouve, on va pouvoir en continuer pendant le Kuro Festival. Ah, si, il faut. On se relance un petit teaser du Kuro Festival, on en reparle un petit peu du 9 au 11 décembre, 15 rue des Halles, à Châtelet, dans Paris. Vous allez pouvoir venir voir le pop-up store où il y aura 2 espaces dédiés à One Punch Man et Spy X Family, plein de jeux. Il y aura un truc de punching ball où vous allez pouvoir tester votre fort comme à la foire du trône. Celui qui gagne, on se bat. Comme ça, on va voir si vous êtes vraiment fort. Attention, une figurine, encore une fois, une figurine Tsume taille XXL de One Punch Man à gagner. Tu l'as pas, toi? Ça dépend laquelle, j'en ai une qui arrive. Ah, J'ai celle où il est tu sais comme qu'il ça, là. flex. Ah gars, Il il flex. faut bien. J'ai toute ma vie pour avoir une statue. C'est bien là. Tu as raison. Donc, par contre, cette figurine Tsume énorme, vous savez que les Tsume en plus sont extrêmement chères et extrêmement belles, surtout, qualité plus. On rappelle aussi les partenaires du Kuro Festival. Il y aura Abbey Style, bien évidemment, parce qu'il y a plein de goodies à gagner. Il y aura Tsume, il y aura Crunchyroll évidemment aussi en partenaire. On les remercie beaucoup pour ce Kuro Festival. Le Neketsu Show bien évidemment pendant le Kuro Festival parce qu'il y aura Nova le chroniqueur Ringo qui est parti parce qu'elle s'est transformée en pierre. Il y aura moi également. Le Neketsu Show qui sera là pour égayer ce festival pendant le live Twitch qui aura de 17h à 21h. Le vendredi et le samedi, et je crois qu'il y a 1h le jeudi. Vous avez également, du coup pour la figurine Tsume, je vous rappelle, il faudra être en présentiel dans le pop-up store, il faudra être là, ce sera pas sur Twitch. Sur Twitch, il y aura par contre votre taille en manga à gagner. Tu vas en mettre combien toi 80. Donc tu auras 1m80 de manga à gagner tous les jours sur Twitch. Ça te fait 3 collections de One Punch Man. 3 collections Tu peux de One Punch Man. calculer comme ça. J'ai mon code de 2018, si tu peux calculer aussi. Bah lui ce sera 6. Ouais. Là, tu peux demander beaucoup On de va choses. demander. Mais c'est un truc de fou, hein. Sachez-le bien, votre taille en manga tous les jours à gagner, c'est un truc de fou. Donc il faudra être là sur les live Twitch. Et pour ceux qui sont en Ile-de-France ou qui veulent se déplacer, vous aurez le pop-up store pendant ces jours-là. Donc ça va être génial. Également, vous avez un prochain Kuro Live juste avant le Kuro Festival qui sera le 7 décembre avec Greg pour les nouveautés. Donc n'hésitez pas à venir, comme d'habitude, le soir à 18h30 voir les nouveautés de Greg pour savoir toutes les nouveautés, toutes les sorties de Kurokawa. Et je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, les gars. Ouais. Allez lire Vinland Saga. Voilà, j'ai dit un petit mot, mais je savais que tu allais le faire de toute façon. Allez lire Vinland, bien sûr. Ça devrait déjà être fait en fait, je comprends pas. C'est là. ça, c'est quoi, ça en qui est fait bizarre. Bah après, en même temps, là, s'ils sont encore là, c'est qu'ils sont fait spoil de ouf. Hein. Ça va, on a c'est- été sympa, on est jusqu'au tome 8. C'est vrai, je pense que ceux qui sont là ont déjà lu. Bah, continuez, c'est important. Et j'en disais, profite. je- Si vous avez lu Vinland Saga, allez lire Maggie. Allez lire... Ah, Maggie, c'est un classique par Voilà, contre. allez Là, lire faut Maggie.
C'est tout aussi important. C'est important. Bah allez voir de toute façon les licences de Kurokawa. N'hésitez pas et n'oubliez pas de follow la chaîne Édition Kurokawa pour participer au truc. Oui, c'est important. C'est important. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a le Kuro Game encore en cours. Vous avez encore le temps d'écrire tout votre amour sur Vinland Saga pour gagner du tome 1 alors au j'ai tome vu 8. des vraies déclarations. Ah, mais oui, par contre, j'ai vu des vrais pavés, trucs. là, vous êtes chaud. Vous n'êtes pas moqué de nous, hein. Vous n'êtes pas moqué de nous. Vous avez écrit des vrais trucs. Vous pouvez encore continuer à en écrire. Vous aurez le gagnant sera sûrement tiré au sort ce soir pour gagner du tome 1 à 8 de Vinland. Donc du coup, allez-y, lâchez-vous, c'est cadeau avant d'avoir plein d'autres tirages au sort pendant le Kuro Festival. Et ben écoutez, merci beaucoup pour ce soir. C'était trop cool. Merci moi je kiffe Vinland, vive les Vikings, vive les Senen, vive Kurokawa, vive Thorfinn et vive Askeladd. Askeladd, ouais. Et un roux. Et un certain roux. Vous le verrez après, c'est pour ça qu'on vous dit de lire. Et je tiens à souligner quand même, c'est toujours important de lire les mangas. Je sais que les animés c'est bien, mais les mangas vous aurez toujours un plus dans les mangas, que ce soit au niveau censure, il n'y en a pas, au niveau profondeur. Pour moi, c'est pas la même histoire. C'est pas la même chose. Moi, je suis la preuve avec Vinland Saga, justement. J'ai pas aimé l'animé, je suis pas fan. J'ai adoré le manga, il est dans mon top 3 oui. CNN. J'ai vu ta petite vidéo tier list anime manga, on en a parlé. On en avait déjà parlé de toute façon, mais voilà, dans tous les cas, en plus, je tiens à le préciser souvent pour les CNN. C'est vraiment un délire. Il faut la qualité du dessin, mes amis. La qualité du dessin. Merci Makoto Yukimura. Bien sûr. Mais dès le premier tome, dès le premier tome. Je fais encore une dernière propagande avant de quitter le live, mais je montre encore cette double page. L'arrivée de Askeladd, incroyable. Oui, là on est en France. Mais voilà, allez lire Vinland Saga. N'hésitez pas à aller voir sur le site de Kurokawa toutes les nouveautés, tout ce qu'il y a chez Kurokawa, parce qu'ils ont plein de dingueries. N'hésitez pas à aller voir la rediffusion du live si vous êtes arrivé en cours la semaine prochaine sur YouTube, sur la page de Kurokawa sur YouTube, pour revoir tout le live. Voilà, et les belles interventions de Lingo et Pierre. Je vous remercie énormément pour ce soir. Merci Shedley d'être passé. Merci pour l'amour pour les Vikings. Cool. T'es trop chaud, ça m'énerve. Vive les Bretons. C'est ma dernière intervention. Je vous dis du coup à bientôt sur la chaîne Twitch de Édition Kurokawa. Bye bye tout le monde. Ciao.